Et bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. T'es plus petit que moi, mets-toi droit. Mais si je mets droit, moi je touche là-haut. Ah, et d'accord. comme tu Ouais, vois. mais là t'es rabâchi, voilà. on Ouais, dirait parce que je suis posé. D'accord. Voilà. Ça commence. Alors, désolé pour la semaine dernière, on n'a pas pu venir. Disons, on est venu. On a enregistré 2 heures. Et en fin de compte, il n'y avait pas de son. Parce que vous avez dû voir nouvelle ambiance. Tu l'as dit ça déjà? Non, mais nouvelle caméra, nouvelle lumière, plein de nouveautés au niveau branchement et au niveau qualité. Normalement, on le verra au montage, mais normalement la qualité est censée être mieux. Et vous pouvez voir donc sur le... Vas-y, montre-moi les explications qu'on a fait. Voilà, on en a fait que 2. On a fait Final Choice. Final Choice en explication vidéo sur votre compte. Ouais, avec une bonne explication d'ailleurs, un petit peu longue, plus ouais. que ce qu'il y a à l'intérieur. Et Just Name It, donc de Astor, où j'ai montré effectivement les 3 versions. Et je pense que Just Name It, c'est une bonne qualité au niveau enregistrement. Donc allez voir sur votre compte et vous verrez, donc vraiment on a une caméra derrière, une caméra ici, une caméra en haut. Et la qualité est vachement meilleure au niveau explication, au niveau qualité d'image. Donc on commence à partir de Just Name It au niveau... Oh, celui-là aussi ouais, les deux ensemble. Ouais, celui-là on voit bien. On a commencé par celui-là et après on a fait ça. C'est vrai que c'est plus pratique quand il y a des choses à filmer, parfois des breaks, des trucs comme ça, des brisures. C'est filmé de derrière, enfin de dessus, mais en vue subjective. Et c'est vrai que c'est plus intéressant pour vous. Avant j'allais derrière, devant, je tournais. Ça fait moins mal au cœur et c'est plus sympathique. Disons, on avait tout, mais il fallait le mettre en place. Exactement. Et du coup, la semaine dernière, on a filmé, mais on n'avait pas de son. Alors, on s'est dit qu'on a fait mal le branchement, tout ça. Donc, on a mis une semaine avant de trouver la panne. Et finalement, il fallait juste recharger le micro. Tout simplement, il fallait juste mettre un peu des batteries dans le micro. On dirait les gens qui nous appellent en disant ça marche pas. Ouais, T'as qu'à changer la batterie. On a tout fait sauf ça. Bon, enfin. Ensuite, on va remercier quelqu'un. Ah ben oui. Hop. Merci Fernand, Paul. Ah. Je sais que tu nous regardes, tu nous as gâtés. Moi les miens sont déjà entamés. Donc merci à toi. Moi je suis moins gourmand, j'ai attendu. Alors des petits nougats de... toi tu les as goûtés tendre pistache. Ils sont excellents. Merci. Excellent. Il habite à Nice, c'est un magicien de Nice. À Monaco. Monaco, pardon. À Nice parce qu'il c'est à côté de Monaco. Alors donc ça c'est effectivement une tuerie et tu l'as mis dessus, je croyais que c'était... c'est une spécialité du Nord. Ouais, je crois que c'était des genres de calisson mais pas du tout. Origine de ses parents. C'est très bon. C'est une tuerie, il a marqué. Et les palais de dames, pardon. Hop, on va enlever le post-it. Donc je vais me régaler. Merci. Les nougats, excellent. Excellent, il paraît. Encore plus excellent apparemment, c'est le miel. Alors là, Jérôme hier soir il était comme ça au magasin. Et vas-y encore une fois, vas-y. Il est vraiment très très bon, donc merci à toi. Merci à toi. J'ai une unboxing à mettre en place toute la nuit. Donc voilà, et vas-y, voilà. Pendant que ça tourne. Et les bonbons. Voilà. Et donc, et tout ça par 2. Voilà. Merci Fernand. Toi qui rêvais de mettre le doigt dans quelque chose, tu pourras le mettre dans le pot de miel. Voilà, ça c'est dit. Donc merci à toi Fernand Paul. Bien, ensuite... C'est très gentil. On va attaquer avec les jeux de cartes. Ouais, comme d'hab. Batman. Alors là, on va faire du changement de caméra. Boum. Et on va le montrer comme ça. Ça sera plus simple pour nous et mieux pour vous. Hop, là il faudra s'organiser à savoir où il est le milieu du centre. Donc là c'est Batman de chez Théorie 11. Ça c'est le côté, ça c'est le dos. Et je vous envoie les images. Comme ça vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est la qualité de tout ce qui est héros, hein, tout ça. Ensuite, on a celui-ci. Alors celui-ci, on n'est même pas allé voir. Parce que même là, Batman, on n'est pas allé voir ce qu'il y a à l'intérieur. On n'a pas eu le temps. Ça reste toujours pareil. Hein. C'est des jeux de collection, c'est de la carte à jouer. Il y a parfois des cartes double face, parfois des cartes un peu blanches. Taverne. Enfin, alors, face blanche et dos écrit. Donc ça, c'est Taverne, toujours de chez Théorie 11. Mais on n'a pas vu à l'intérieur comment c'est fait.
Tiens, on va pouvoir l'approcher maintenant. Hop, on y est là. Voilà, hop. Un peu gaufré. Ben maintenant, ouais, tous les, on va dire les jeux de cette gamme de prix sortent maintenant comme ça, avec des jeux un petit peu dorés, gaufrés sur le jeu, embossés. C'est plus ou moins maintenant tout le temps des choses similaires, à part la thématique bien évidemment. Alors désolé, il n'y a pas grand chose, mais c'est parce que la semaine dernière on en a fait une grande, mais tout ce qu'on a montré, la moitié qui est partie. Il y a eu la fleur, il y a plein de choses, le stylo qui transfère le billet là. Donc c'est parti en rupture de suite, donc on ne peut pas vous le refaire aujourd'hui. Mais on va vous ressortir toute une série d'objets, de chargeurs et d'objets en 3 fait à l'impression 3D, parce que Jérôme, je lui ai acheté une petite machine 3D qu'il en rêvait depuis des années, et il a passé toute la semaine à imprimer, à faire des essais. On n'avait plus rien à chaque fois pour les faire, les chargeurs c'était galère parce que je les faisais sur une autre machine 3D classique entre guillemets. Qui marchait bien, mais voilà, classique. Hein. Et du coup, c'est vrai que c'est très, très long, donc on avait tendance un petit peu à arrêter tout ça. Là, du coup, j'ai pu refaire une grosse production des chargeurs et notamment des matrices. Alors ça, on va en reparler, qui sont maintenant donc faits en impression 3D. Puis là, c'est complètement différent. Donc pour ce unboxing, pendant une semaine, on va vous faire tous les chargeurs. On va vous faire un prix à 20% de moins. On va faire un petit prix juste pour inaugurer cette machine qu'il en rêvait et qui se régale avec. Donc on s'est dit on va en faire à la chaîne beaucoup. On va remplir le stock et on va leur faire une petite promo de 20% sur tous les chargeurs. Donc il n'y a pas tout ici, mais quand vous irez sur le site, vous verrez 20% de moins. Oui, les chargeurs on va les montrer, mais parce que c'est vrai qu'à chaque fois au début on montrait pas ce que c'était, et puis les gens quand ils le voyaient au magasin ils disaient ah, putain ça c'est super. Donc là j'avais fait un chargeur moi qui est à la base un chargeur classique, hein, j'ai rien inventé, mais tous les gens nous demandaient oui mais comment on fait pour charger une boule de billard, j'ai pas de chargeur. Donc du coup j'ai fait des chargeurs pour des boules de billard, donc les boules de billard en diamètre 57 et qui sont dedans. Donc là quand c'est dedans, c'est vraiment dedans, ça tient et on l'enlève facilement. Donc c'est vraiment ça se travaille, c'est en PLA, donc ça se travaille normalement, il ne faut pas l'écarter, hein, c'est juste on le pose sur la boule et c'est terminé. Donc c'est vraiment du costaud. Tout a été étudié pour que ça rentre, que ça clipse et que quand il tire, ça s'ouvre légèrement et ça se referme. Donc tout est vraiment bien fait. Donc on a une bonne tenue. Donc là après il suffit d'y mettre une épingle, d'y mettre une sangle, vous mettez ce que vous voulez, accrochez où vous voulez. Et nous on l'a fourni, hein, non? De quoi? Non, après ils mettent ce qu'ils veulent. Ah, on n'est pas sur celui-là? Non, il n'y a que sur là que je mets parce que d'office il faut mettre ça, mais là après on peut le mettre n'importe où, à une ceinture, à un truc. Bon, c'est l'idéal de le mettre, de l'accrocher eux-mêmes à la distance qu'ils veulent, mais ceux-là oui, mais ceux-là ça sert à rien. Et donc du coup la boule elle est dedans, donc ouais, on peut pas mieux faire que de l'attraper comme ça, hein. Voilà. Donc c'est très simple, hein. C'est ou soit on l'attrape comme ça à pleine main, ou soit on l'attrape en ayant le pouce dedans et c'est terminé. Et ça fait quasiment aucun bruit quand on le tire. Des fois, il y a des chargeurs, on entend des trucs. Là, si je parle pas, voilà, c'est vraiment l'acrylique qui glisse sur le PLA. Donc c'est vraiment, franchement c'est bien, c'est un bon chargeur, ça tient bien. Là c'est vraiment costaud, hein, quand là ici, moi je vais charger ici, donc même pas je regarde, hein, j'amène la main, tac, je tire, c'est fini, j'ai ma boule. Donc voilà, ces chargeurs fonctionnent bien. Même si c'est pas nouveau, je les avais fait depuis des années. Mais voilà, du coup, on en avait parlé, mais on l'avait jamais montré. Voilà, du coup on les ressort. Donc c'est des chargeurs, attention, qui sont faits spécialement pour les boules de billard. Hein, ok, voilà, très important. Mais ne prenez pas ça pour les balles en mousse. Alors, c'est pas bon. Pour de la 3 inch, oui. Voilà, pour de la 3 inch, oui, ça marche. La 2 inch, non, forcément, ça passe à travers. Le spécial balle en mousse, voilà. Hein. Oui, mais pour la 3 inch, ça fonctionne quand même. Mais ça le fait un peu gros, on va dire, ça vous fait un... Tu n'auras pas tendance à la déchirer, la 3 inch? Non, pas du tout, mais je veux dire, ça reste quand même un truc gros. La 3 inch, dedans, elle déborde un peu, donc c'est un peu gros. C'est vraiment spécifique à une boule de billard. On nous en demande plein, donc on l'a ressorti. Ensuite, les chargeurs. Alors ça, à chaque fois, on nous en demandait systématiquement. Tous les tout premiers chargeurs étaient faits à base de tissu élastique. Ça marchait, mais souvent ça tombait. Enfin, on les a tous eu, ces chargeurs-là. Donc du coup, j'ai fait un chargeur comme ça fin. Hein, donc il fait
peut-être 15 mm d'épaisseur, pour pouvoir rentrer n'importe quelle pièce format jumbo. Donc même si elles n'ont pas les mêmes tailles, les formats jumbo, donc les jumbo de 7,5, donc ça va rentrer dedans, donc ça se glisse dedans. Clac, ça se met ici. Et en fait, elle est prise là. Donc pour la 2 €, on va dire c'est plus à la base pour le demi-dollar. C'est un peu délicat parce qu'elle aurait tendance à tomber si je fais ça. Mais sur de la demi-dollar et voilà, et les autres, là c'est nickel. Donc elle est en place. Hein, donc si vous faites ça, elle peut pas chuter puisqu'elle est prise à droite et à gauche. Comme ça, elle peut pas chuter. Le seul moyen, c'est de la tirer tout simplement par le bas. Donc autant ici que ceux-là. Voilà. Donc ceux qui ont les pièces comme ça un petit peu plus grosses, c'est dedans. Donc c'est vraiment mis ici. Si je bouge comme ça peut pas tomber. Hein. Donc c'est vraiment... puis là, c'est vraiment fait pour être fait comme ça. On est ici. Si je le prends direct, je suis directement en tenkai. Et ce qui fait que je peux la produire. D'accord. Voilà. Donc je suis là. Oui, boum. Et je peux directement la prendre comme ça. Donc ça, franchement, c'est vraiment simple. Celle-ci, voilà, c'est comme ça. Et là, c'est vraiment très simple. On n'a plus qu'à tirer, c'est terminé. Pour le rentrer, on le rentre dedans, on écarte un peu, on le rentre de l'autre côté. Elle est prête en sandwich. On n'a plus qu'à tirer, ça sort. Pareil pour ça, tout simplement. Donc, du coup, ça ne peut pas bouger quand c'est dedans, c'est maintenu. Et pareil, instantanément, on a la prise ici. Et la 2 € qui est forcément plus petite, elle tient. Mais si vous voulez assurer le... Oh, t'as pris l'élastique. Si on veut assurer le maintien de la pièce de 2 €, voilà. Bon, ben là, on peut y mettre en fait tout simplement un élastique ici, donc ce qui fait que là, effectivement, ça tombe pas. Et on a le même principe, hein, on tire, ça sort aussi simple. J'ai fait des chanfreins sur les angles ici, ce qui fait que ça n'accroche absolument pas. Et donc, si je me mets ici, donc ça peut pas partir de là à là, hein, vous voyez, même si je fais ça, c'est impossible que ça sorte. Et j'ai plus qu'à l'attraper ici, tac, et ça fait aucun bruit. L'avantage, c'est que ça glisse sur le PLA et c'est vraiment très très bon. Donc ça, des chargeurs comme ça, ben voilà, c'est de nouveau prêt spécialement pour les pièces jumbo. Donc vous avez dû le voir peut-être chez des concurrents, chez les confrères, le nouveau chargeur de chez Murphy qui fait apparaître une pièce, qui lui est un peu plus sophistiqué parce qu'il y a une charnière ici. Mais vous allez le payer plus cher, et alors que ça, il fait la même chose. Exactement, et il n'y a pas de mécanique là-dedans, c'est ça qui est bien. La seule chose, c'est que lui, on peut en mettre deux, mais je vois pas l'intérêt dans... Oui, là, on passe pas, là c'est fait vraiment pour en mettre une. Hein. Je pense qu'il y a plus de gens qui en font apparaître une que oui, deux. Non, mais c'est très rare. Ouais. J'ai pris la cote maximum de ces pièces-là, qui sont ceux-là, d'ailleurs, elles n'existent plus, mais c'est la cote maximum. Donc du coup, toutes les pièces jumbo normales, classiques, hein, que ce soit le penny, la 2 € le demi-dollar ou le demi-dollar qui était comme ça en genre de magnésium, aluminium, là, ça rentre dans le chargeur, il n'y a aucun souci. Hein. Il y a de la marge. Hein, c'est les 7 cm. Voilà. Je crois que c'est les 3 inches sur Murphy. Donc voilà. Donc voilà pour le chargeur de pièces jumbo. Donc ça, c'est fait. On continue, parce que pareil, encore une fois, vous avez compris que si on vous les remonte, c'est parce qu'on nous les demande. Mais comme j'avais plus le temps de les faire, là, automatiquement, on en avait de moins en moins, ou quand je les faisais, c'était beaucoup plus long. Les chargeurs de pièces, mais une à une. Donc là, je vous montre que le demi-dollar, parce que j'ai sorti que le demi-dollar. Mais bien évidemment, je l'ai en pièces en euros, qui acceptent donc tous les euros de 50 centimes jusqu'à 2 €. Le demi-dollar et le dollar. Donc forcément, c'est pas le même. Hein. Donc là, c'est un chargeur qui va permettre, donc si on les rentre comme ça, 3, 4, 5, 7. Il en existe des plus chers, sophistiqués, où il y a un truc qui pousse et machin. C'est pas fait pour... Mais plus c'est simple, mieux c'est, parce que là, ça s'abîmera jamais. Voilà, c'est pas fait pour faire la... Voilà, pour faire la... Ça dépend les chargeurs. Les chargeurs, ils sont adaptés parfois pour faire certains trucs très spécifiques. Mais là, ça vous permet donc de maintenir 10 pièces et en fait d'aller les chercher et une par une. Chaque fois qu'on va racler en fait le dessous, il n'y en a qu'une qui va venir puisque forcément la cote de l'espacement ici a été fait forcément pile poil pour une taille de demi-dollar un petit peu plus. Et ce qui fait que quand le chargeur il est pris ici, donc bon là je vais pas l'accrocher, hein, mais il est pris là, d'accord ? Alors, bien sûr beaucoup plus bas, et bien automatiquement si je passe, bon là il faudrait que je le prenne ici, hein. Alors, attends, on va l'attacher, je vous le fais comme ça vite fait pour vous le montrer, hein. Bien évidemment vous avez compris que ça c'est ou soit caché dans votre veste,
ou soit caché plus particulièrement, voilà, donc il faut qu'il soit vers le haut le chargeur, ou soit même sur un côté de table. Si vous avez suivant des routines où vous voulez prendre des pièces comme ça, et ben, en un seul bloc, vous avez 10 pièces. Donc si je suis ici et que je fais ça, je passe la main, tac, je vais avoir ma pièce. Si je repasse ma main ici et que juste je glisse hein, comme ça, hein, je ne sais pas si on voit, mais juste je glisse. J'appuie pas, parce que si j'appuie, la pièce remonte, c'est vraiment je glisse et la pièce, ça vient dans mes mains. Donc automatiquement, je peux bouger. Alors je vais pas sauter non plus, parce que si je me penche vers l'avant, il y a de fortes chances que peut-être qu'une pièce tombe. Mais si je reste normalement comme ceci, et que je veux une pièce, la main vient ici, et tout de suite j'ai ma pièce. J'en veux une deuxième, hop, j'en veux une troisième, hop, et ainsi de suite. Et à chaque fois, je vais en prendre une, et il n'y en a qu'une qui vient. C'est impossible qu'il y en ait deux qui viennent, puisqu'il n'y a pas la place pour les faire venir. Et comme ça, je peux les récupérer une par une. Donc voilà pour ce chargeur-là. Bien entendu, là, il a mis un peu haut, donc vous avez le coude qui remonte. Oui, bien évidemment. Ça, non, mais là, c'est pour la démonstration. La grosse erreur qu'il ne faut pas faire, c'est que le coude qui remonte. Donc pensez-y. Ça c'était juste pour la démo. Mais voilà, ce chargeur-là, il peut être très adapté aussi si vous l'utilisez. Vous coupez le fil, vous mettez du double face miroir, et tac, et il est calé par exemple ici. Ce qui fait qu'on n'a rien sur nos genoux. Et si je veux une pièce, je fais ça, clink, et je l'ai en main. Donc c'est pour ça que j'avais fait ce chargeur-là, pour justement libérer en fait des pièces une par une. Donc comme je vous disais, ça existe en $. Et également, je l'ai fait en plus gros en dollars et en pièces euros. Donc ça, c'était pour le chargeur intelligent 10 pièces. Celui-là, c'est pas la peine de le montrer. Non, bon, ça c'est... pareil, avant on le faisait pas en cette matière. Maintenant on le fait en impression, c'est très beau, tout ça semble de base en une seule et même pièce entre guillemets, donc c'est très bien. C'est tout ce qui est journal à production. Production de foulard dans le journal, hein, où on tient la feuille comme ça et qu'on perce et qu'on sort à chaque fois des foulards. Ça c'est très beau comme routine. Donc ça c'est de nouveau en route. L'avantage de ça, c'est que vous n'êtes pas obligé de le faire sur scène. Vous avez n'importe où, vous avez un bout de journal, vous le prenez et hop, vous sortez. Oh, il y a quoi là, on fait un trou et vous sortez ça. Le gimmick, on l'a en main et c'est terminé. Voilà. Du moment que vous trouvez une feuille de journal, vous faites apparaître des foulards. Ça, on nous a redemandé parce qu'on n'en avait plus. Et parce qu'il marchait moins bien. Et ouais, des chargeurs d'allumettes. Il y en a beaucoup qui nous demandent de plus en plus ces trucs-là. On aurait dû prendre une veste et les faire apparaître. Ouais. Donc chargeur d'allumettes. Voilà. Donc du coup, ça permet quoi? Ça permet d'avoir donc nos allumettes. Donc là, c'est un petit peu gros, hein, c'est pas adapté pour, mais ça marche quand même. Mais j'ai pris un peu gros. Ouais. Et ça va permettre, quand vous voulez, tout simplement, hein, si vous avez ça à l'intérieur de la veste ou dans le revers d'un truc, de tirer, de produire. Donc là, j'en mets 2 par chargeur. Normalement, on n'en met qu'une, mais 2, c'est très bien. C'est vrai que là, j'ai tiré, voilà. J'ai même pas réfléchi. On vient et quand on allume directement nos allumettes. En fait, qui sortent directement de la poche ou de l'intérieur de la poche, de l'intérieur de la veste. On en avait en fer, mais ça ne marchait pas à chaque fois. Non. Il fallait vraiment le faire dans ce sens-là. Ouais. Et là, en fait, il n'y avait pas assez de... Les chargeurs d'avant, il n'y avait pas assez de pression. Là, j'ai fait une petite courbe. Bon, là, vous ne le voyez pas parce que c'est quand même petit, mais qui est adapté vraiment pour les petites allumettes. Mais quand on rentre cela, alors j'expliquerai tout, hein, parce qu'on peut rentrer les grosses, hein, la preuve, hein, je le fais. Hein, mais je montrerai la méthode pour vraiment rentrer l'allumette dedans et que ça fonctionne sans l'allumer. Sans l'allumer, voilà. Et que ça fonctionne à coup sûr. De façon à pouvoir charger nos allumettes, à pouvoir les avoir où on a envie, et hop. Et quand on tire, automatiquement, ça s'allume. Voilà. Donc là, si vous entendez l'explosion, c'est pas ça. Hein. C'est parce que c'est l'allumette qui s'enflamme à l'intérieur et qui fait éclater parce que ce sont des trop grosses allumettes. Mais bon, c'est pour dire que ça fonctionne puisque je montrerai comment... J'ai pas trouvé plus petit. Voilà, comment on modifie ça. C'est du PLA, donc en chauffant, on peut forcément l'écarter et ça permet d'accepter, entre guillemets, toutes les allumettes courantes. Donc c'est très simple à faire, c'est livré nu. Donc voilà, c'est livré par 2. On montrera comment on met le système avec le papier soufre là pour allumer les allumettes à l'intérieur. C'est livré nu. Hein. Mais du coup ça fonctionne bien, c'est léger. Avant c'était gris, maintenant c'est noir. Donc, dans tous les cas, même avant, s'il le fournissait ce papier, il fallait le changer. Oui, il fallait changer, il était pourri. C'était des trucs chinois ou indiens même. Il était pourri. Et à chaque fois il était humide. Ou il était pas bien. Donc voilà, de nouveau encore en stock ces fameuses petites chargeurs d'allumettes. voilà, c'est Prodmatch.
Oui, Au moins ça c'est fait. Ouais, parce que le nom il est resté en anglais. Et, et on finit avec les chargeurs, c'est pas les chargeurs, mais voilà. On va finir, on va dire, tout ce qui est truc qu'on refait, mais qui était déjà sorti. Donc c'est les matrices. Donc ça, on nous en a demandé pendant au moins un an, plus d'un an. Pourquoi je refais pas les matrices, c'est-à-dire les cartes qui permettent de vite fait de couper une carte en deux, à moitié, dans les deux sens, faire carte courte et puis également le biseau. Parce que j'avais absolument plus du tout le temps pour faire ça. Parce qu'avant, il le faisait avec une autre machine, c'était super long. C'est pas que c'est super long, c'est que je le faisais à la fraiseuse numérique. Ouais, c'était long. Non, bah, c'est beaucoup plus rapide que ça, mais les plaques, on les recevait, les dernières, elles étaient gondolées. C'était pour faire de l'ajustement ultra précis, parce que là, on est quand même à entre 1 et 2 dixièmes près d'ajustement, donc c'est quand même ultra précis. Et avec ces plaques-là qui étaient toutes gondolées, c'était terminé. On va en reparler rapide. Mais allez voir autrement, on en a déjà parlé. Vous verrez la vidéo dans le produit. On peut le faire. On peut le faire. Là, on a deux couleurs parce que qu'on avait deux bobines, voilà. Si vraiment vous voulez une couleur bien précise, mais je sais que celle-là va disparaître. Ben non. S'ils veulent du jaune, on n'a pas de jaune. Non, mais s'ils veulent plus du vert que du rouge. Ah oui. Là, on a beaucoup de rouge. Vous aurez les deux couleurs sur le site et il y en a une des deux qui va disparaître à un moment donné. Parce qu'on aura... Celle-là, pour l'instant, on n'arrive plus à en avoir. Mais si elle disparaît, elle réapparaît parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Soit c'est une couleur aléatoire, soit il y aura la couleur sur le site et vous choisirez ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, c'est plus pour couper une carte que... Alors le rouge, c'est pour les cartes rouges. Le vert, c'est pour... Non, je plaisante. Hein. Voilà, la couleur, c'est totalement aléatoire. Donc vite fait, pour dire à quoi ça sert, ça sert tout simplement à quand on veut faire par exemple du mercury ou un truc comme ça, les gens n'ont pas souvent de pied à coulisses et tout ça. Vous mettez votre carte à l'intérieur, donc ça rentre pile poil. Hein. Donc là, il y a 0 jeu. C'est même limite presque, elle force un petit peu la carte. Alors quand je dis elle force, je dis bien que c'est entre le centième et le dixième. Hein, d'accord. Donc la carte rentre à l'intérieur. On va amener tout simplement le petit réglé qui fournit avec. Ouais. Alors la plaque, c'est pas une plaque pour découper sur la plaque. Hein, on va pas mettre un coup de cutter pour fendre la plaque. Même si on la fend un petit peu, c'est pas très grave. C'est juste pour marquer la carte. C'est-à-dire que je vais venir ici. Forcément, le réglé se cale contre les arrêtoirs qui sont là. Donc, il n'y a même pas besoin de chercher à mesurer quoi que ce soit. On pose notre cutter. Celui-là, il coupe comme il y voit. Voilà. Et je préfends ma carte. Ce qui fait que du coup... bon, là, j'ai un peu appuyé quand même parce que la preuve, elle est comme ça. Et donc du coup forcément on n'abîme pas là puisque j'ai pas traversé, mais du coup on a une carte maintenant qui se plie pile poil au milieu. Et bien évidemment vous avez compris que si je fais la même chose sur ce sens là, voilà, je vais appuyer un petit peu moins. Donc du coup on voit pas la fissure ici, d'accord, mais pourtant si je l'appuie comme ça elle va se plier net pile poil. On est vraiment, je vous dis, c'est entre 1 et 2 dixièmes vraiment d'écart, suivant, d'ailleurs souvent les réglés même, donc ça j'expliquerai ça par la suite. Donc ça permet de faire ça, ça permet de faire des cartes courtes. Ça permet de faire des cartes courtes, donc là d'une facilité vraiment déconcertante. Hop, on se met ici, donc dans le haut, donc pareil, il y a toujours des arrêtoirs qui permettent de savoir où on est. Et en fait on va venir, voilà, couper, et ça enlève, alors... ça enlève 0,5 mm de matière. Et du coup, on a une carte courte qui est vraiment pile poil. Vraiment courte. Donc, non, mais je veux dire, c'est ni trop ni pas assez. Elle est extrêmement droite. Donc après, si vous voulez arrondir les angles, c'est fait. C'est facile. Ensuite, ça permet également de faire de la carte biseautée pour de la carte clé. Parce que comme je l'ai coupée, après, elle bouge dedans. Donc si je prends le réglé et que je le mets ce côté ici, on peut voir qu'on a, voilà, ce micro décalage ici et pas là. Donc ça permet, quand je suis ici, de faire une carte, donc biseautée. Et en plus c'est un biseau qui du coup va être extrêmement propre. Alors bien évidemment il faudrait que j'arrondisse l'angle ici. Mais du coup on a quelque chose qui est vraiment très propre. Voilà. Beaucoup de gens le font au cutter ou comme ça, bon c'est un petit peu aléatoire. Là c'est quand même très propre. Vous en faites 100, elles sont toutes pareilles. Et voilà, donc c'était ce qu'on nous demandait. Oui, et aussi le fameux système
pour pouvoir faire. Alors j'ai pas repris, hein, puisque déjà je me serais pas permis de le refaire, de reprendre la coupe exacte de l'intercessor. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont me dire mais pourquoi t'as pas repris la coupe de l'intercessor? Bah, déjà je pense parce que j'ai pas le droit. Et deuxièmement, j'allais pas reprendre la coupe de l'intercessor. Mais ça va permettre, vous mettez une carte. Imaginez vous voulez faire un coin. Alors ça c'est vraiment l'idéal, hein, vous allez voir. Je prends deux dames de pique. Allez, du monde casse à peu près pareil au niveau des marges. Voilà. Je mets, donc j'ai fait deux coins. Un coin grand et un petit. Donc allez, on va faire le grand pour la simplicité. Je vais découper ma carte en suivant comme ça. Donc ça sert à rien de... Hop. Pareil, d'appuyer comme un sourd. Hein. Voilà, mon cutter coupe pas du tout. Hein, mais du coup... Voilà. Donc, je l'ai entaillée, mais elle n'est pas coupée. C'est-à-dire qu'on la voit pas. Par contre, si du coup je force cette carte-là et que je dis, ah bah tiens, bon, vous avez compris que vous coupez la même sur celle-ci. Hein, voilà. Donc, je vais pas faire la deuxième. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez faire forcer cette carte, la faire signer. Et vous dites que vous allez déchirer un coin. D'accord? Donc vous faites ça, vous dites que vous allez déchirer un coin, et forcément, quand vous allez maintenant couper la carte ici devant les gens, en fait ça va suivre pile poil votre courbure que vous avez faite. Donc automatiquement, cette carte-là, j'aurais pu un petit peu plus l'entailler, va correspondre forcément à la même qui est ici. Donc ça c'est bien, ça va vous permettre de faire ça avec un grand et un petit côté. Avec, donc voilà. Pourquoi pas ça? Donc voilà ce que c'était la matrice qu'on avait sortie depuis des années et que malheureusement tout le monde nous redemande. Pas encore, mais voilà. Putain, ouais, il coupe comme il voit ce cutter. Petite surprise, on en a. Hop. Donc je disais, si vous entaillez le PLA, c'est pas très grave. Hein. Dans tous les cas, le cutter va toujours venir au même endroit. Mais voilà, j'expliquerai ça de manière dans les explications. C'est pas des trucs où il faut forcer. Hein. C'est pas un bio de boucher. Hein. C'est juste fait pour fendre, prédécouper entre guillemets les cartes. Donc voilà la matrice de ressortie. Bien. En tout fin et fait donc en impression 3D. Alors ensuite, ça. Alors si vous connaissez le tour Omnideck, ils ont sorti le même. Si on ne met pas la carte dedans, ça va être un Omnideck, sauf qu'il est légèrement plus gros qu'un Omnideck. L'Omnideck, il y en a plein qui nous disaient, il est plus petit que la carte. Oh, il y a un défaut. Donc s'il était plus petit que la carte, l'Omnideck, c'était pour pouvoir soulever la carte sans forcer, puisqu'elle dépassait, donc c'était facile de soulever les cartes que vous mettez par-dessus. Donc c'était pas un défaut pour l'Omnideck. Et là, celui-ci, à la fin, vous allez retrouver la carte à l'intérieur. La carte signée. Donc vous faites exactement les mêmes gestes qu'un Omnideck. Vous prenez vous faites signer une carte, donc vous êtes tourné, personne vous regarde, puisque vous êtes en train de changer votre vrai jeu par un faux jeu. Quand vous revenez, on a l'impression d'avoir un vrai jeu en main, sauf que celui-là, il est légèrement plus grand que la carte. Parce que ça. C'est qu'il n'y a pas le choix. Parce qu'il n'y a pas le choix. Et ouais, puisque la carte rentre dedans. Moi, je dis qu'on peut le donner à examiner, genre, hein, parce que pour l'enlever. Parce que c'est. Oui, mais personne ne fait ça. Oui, non, mais je sais. Il y en a plein qui disent. Non, mais attends, là, j'ai fait ça pour te le donner à examiner. Parce qu'il y a une technique, voilà. D'accord. Donc, si tu veux... Donc, on peut le donner à examiner. Ah ben oui, avec le tour de base, on peut le donner à examiner. Ah, maintenant, voilà. Donc, comme la carte rentre dedans, hein, là, de manière, c'est vrai qu'on ne cache pas ça. Peut-être qu'on n'aurait pas dû le montrer, mais bon, de manière, on le voit sur le site. Comme la carte, forcément, rentre dans le bloc. Alors, vous allez me dire, mais elle rentre dans le bloc, comment c'est possible que le bloc s'ouvre pas? Eh bien, parce qu'en fait, justement, il y a à peine 3 ou 4 dixièmes d'épaisseur sur le côté, qui est ici. Donc c'est deux blocs qui sont mis l'un sur l'autre, hein, qui ont d'ailleurs été fraisés. D'ailleurs, quand on le voit de près, voilà, nous appelez pas aussi en disant « Ah, mais le mien, il est rayé, dedans, il est sale. » Oui, mais c'est normal. C'est pas qu'il est rayé, c'est que c'est la fraise qui est passée à l'intérieur. Les deux blocs ont été mis dedans. Mais quand une carte est mise en fait à l'intérieur, eh bien, en fait, on voit complètement plus. Voilà, pour nous, c'est une carte qui a été scellée dans un bloc. Et comme il a été vraiment structuré, c'est-à-dire rayé ici, eh bien, on a vraiment cette illusion quand même de jeu. Alors comme on dit, il faut faire gaffe parce que effectivement il y a quand même
un léger, mais... un léger bord qui mesure à peu près 1 mm, 1 mm et demi qui dépasse. Mais comme ça, si on l'a en main avec le jeu en main, voilà, comme on peut voir, voilà, ben là par exemple vous avez une très bonne vue, c'est complètement invisible. Et même sur les côtés, tout ça c'est propre. Et effectivement, quand le spectateur au début, enfin à la fin, pardon, il va se retrouver avec ça en main et que d'un coup vous levez et qu'il se retrouve avec un bloc et qu'il fait ça, lui-même va pouvoir faire ça, et bien en fait... Il verra sa carte. Ben en fait, il voit sa carte, mais comme on voit des traits ici, et puis là c'est le trait de l'ouverture, et ben effectivement, même si effectivement le trait est un petit peu plus foncé, ben en fait on ne prête pas du tout attention à ça. Puis même si effectivement le spectateur aura tendance à vouloir le sortir ou à faire comme ou à essayer de sortir la carte, ben c'est pas possible parce que à part vraiment taper comme ça pour la sortir, c'est impossible. Donc on a quand même l'effet, on a bien l'effet du Omnideck, mais effectivement avec une carte signée que ce coup-ci on peut laisser sur la table. Alors est-ce que maintenant c'est un plus? Hop là. Est-ce que maintenant c'est un... Le fait que je te donne comme ça, tu es obligé de le prendre comme ça. Donc déjà, si tu lui donnes comme ça, il ferme le trou. Oui, donc, non, mais tout à fait. Moi, je croyais qu'elle allait tomber. Tu vois, non, non, finalement, on peut le donner à examiner. Parce qu'il y en a plein qui me disaient au téléphone, est-ce qu'on peut la donner à examiner? Moi, j'avais pas fait le test, donc je pouvais pas leur répondre. Mais effectivement, vu qu'elle sort pas... Non, le spectateur, il la sortira pas. Tu lui donnes à examiner, il fait ça et basta. Après, encore une fois, c'est pas un tour... C'est pas un miracle qu'elle soit dedans. C'est juste la révélation finale. Parce qu'un Omnideck de base, on voyait une carte... Et tout quand on faisait ça, elle sortait, et puis après c'était un bloc. C'était un bloc. Là c'est juste le côté beau que ça devient un bloc et que la carte elle est au milieu. Donc voilà. Toi l'Omnideck, c'est vrai que tu montrais la carte et tu la sortais. Oui, l'Omnideck à la base, ça se fait comme ça aussi. Moi je faisais pas comme ça, l'Omnideck, il avait ça, il mettait dans la main, je lui sortais 2-3 cartes, après je sortais la sienne, je l'ai trouvée. Et dernière formule magique, boum, je le transformais en plexi, ou avec l'araignée dedans. Qui est l'araignée, qui est un plexi ou qui est une carte, les 3 révélations, ça va être pareil, ça va fonctionner. Oui, c'est aussi fort les uns que les autres. Donc, étant donné que le reste marche, le fait qu'il y ait une carte signée dedans, moi je pense que ça marchera encore mieux. Ah ben, c'est un petit plus, voilà. Effectivement. Et il y en avait un autre avec tout transparent autour, mais j'ai préféré l'arrêter sur le site parce que je me suis dit, celui-ci suffit largement. Et c'est mieux d'arriver comme ça, avec du blanc, que d'arriver directement avec l'autre qui va falloir cacher. L'autre, tout à fait, alors que là, on fait avec celle-ci. Là, on peut travailler comme un Omnideck de la même manière. Exactement, on va travailler de la même manière qu'un Omnideck. Pour ça que j'ai arrêté l'autre, j'ai dit, je les essaye un peu tous, et en fonction, je l'avais pris l'autre parce qu'on me l'avait demandé, mais je préfère regarder que celui-là. Là, on va travailler de la même façon, c'est-à-dire qu'on va faire choisir une carte. On l'a fait signer en disant mais moi je regarde pas, on range le jeu, on revient avec celui-ci, donc forcément les gens ne prêtent pas attention, surtout quand on est en condition close-up, on tient notre jeu comme ça, on n'est pas là à le poser comme ça, ou à le poser devant eux sur table et cartes égalisées, on a toujours tendance à avoir le jeu en main. Et donc on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va venir prendre cette carte, les gens ils vont la voir, qu'on la glisse vraiment dans le... Alors, on le fait dans l'autre sens dans cette routine, on la glisse vraiment dans le milieu du jeu, et une fois qu'elle est dans le milieu du jeu, là on va faire le fameux truc où on vient devant, on fait ça, tac, la carte elle remonte, premier effet, on enlève la carte et là on recommence, non mais vous voulez qu'on le refasse? Oui, alors regardez, je vais couper le jeu, donc l'avantage c'est que quand on dit que je coupe le jeu, qu'on fait ça, on a vraiment l'impression que c'est le jeu que je coupe parce qu'on le voit, et de là, on va la mettre dans le milieu du jeu, donc pour les gens, hein, donc on la met à l'envers dans le milieu du jeu, et on demande au spectateur de nous donner sa main, on le pose ça dessus, on lui demande de mettre sa main par-dessus, hop, voilà, bon, je suis pas dans ça normalement, voilà. Et là, on se concentre, on dit je vais essayer de retrouver ta carte. Attention, je lève, je tire, hop, on en met 2 ou 3 de plus. On en met 2 ou 3, effectivement, je prends, non, hop, c'est pas la bonne. Ah, attendez, laissez-moi encore une chance. Hop, non, mince, c'était quoi votre carte? 6 de trèfle. 6 de trèfle, on claque des doigts, boum, finalement, elle se retourne. Et là, le spectateur a ça dans les mains et il se retrouve donc avec sa carte signée dans un bloc de plexi. Donc c'est vrai que le final est intéressant et surtout... À part on va dire cette passe-là qu'il faut apprendre, mais l'effet il est simple, puisque en fait on a besoin que de faire ça là. Donc on peut retravailler encore avec notre jeu dans les mains, mais comme un Omnideck classique. Hein. Donc c'est bien, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Si vous faites déjà l'Omnideck, c'est la même chose, vous faites la même routine, c'est juste la révélation qui est différente. Et pour une fois, moi qui fais l'Omnideck, ça ne me dérange pas de changer, de prendre celui-ci, parce que je pense que ça a apporté un plus. Voilà. Souvent, je ne change pas parce qu'il y a plein de choses qui changent.
Mais il là, va falloir que tu fasses ça. Ça, je le fais Non, pas. tu veux l'amener normalement? Non, je fais la même chose. Moi, j'y vais encore plus simple que... Et bon, alors du coup, tu l'as... Oui. Plus simple. Oui, donc là, oui, tu l'as. Moi, j'enlève 3 cartes, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. D'habitude, la dernière, c'est la bonne. Et le dernier, après, l'effet supplémentaire, c'est ça. Mais là, la dernière, c'est toujours pas la bonne. Bon, je vais me faire différemment et boum, ça sera un plexi. Donc, cristal tablette. Bien. Hop là. On va se mettre là. Voilà. La technologie, c'est pas beau ça? Ouais, quand tu es dans l'axe de la caméra, c'est pas mal. Vous l'avez dit, il n'y aura pas beaucoup de démos, pas beaucoup de on tours, n'a pas mais, beaucoup de choses. Ouais. On n'a pas beaucoup de choses. Tiens, on va faire ça. Pour, il n'y a rien à faire. Hein. Alors ça, il n'y en a déjà plus chez Murphy. J'en ai sauvé un. Pour ceux qui veulent décorer leur bureau avec un range stylo, c'est une Maldezen fait en imprimante 3D. C'est pas une Maldezen, c'est un panier hindou. Un panier hindou, pardon. Un panier hindou, ouais, voilà. Oh là 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 là. Un panier hindou, oui, même le dernier, vous pouvez le mettre ici et... Hop, il suffit de trouver le trou dessous. Ah ben il y est, ça y est, il touche. Et c'est un porte-stylo, c'est-à-dire vous mettez vos stylos comme ça, et si vous avez besoin d'un stylo, vous le sortez. Oui, et si vous n'en avez pas besoin, vous le sortez pas. On le prend pas. Non, alors c'est pas un tour, hein, c'est juste ils ont repris le panier hindou qui est vide, hein, on met rien dedans. Hein, c'est vrai qu'ils auraient pu mettre un truc, finalement, on met quelque chose, des balles mousse ou je sais pas, peu importe, on range les stylos dedans. Mais non, c'est juste vraiment que le porte-stylo. Tout simplement. Donc c'est grâce au bouchon que le stylo passe pas au travers, mais s'il n'y avait pas eu le bouchon, ben hop, il glisse et ça fait toboggan. C'est vrai, on peut s'amuser à ça aussi. Voilà. Donc voilà, c'est un porte-stylo. C'est fait en impression 3D. Il en reste un pour l'instant et après il n'y en aura plus. À moins qu'ils en reçoivent à nouveau chez Murphy. Exactement. Hop, voilà. Il y a une petite étiquette, ça doit être un autocollant ça. Ouais. Alors, est-ce qu'on le met dessus? Ouais, je pense qu'on le met dessus. Ou dessous. Je sais pas. Mais il y aura un petit autocollant. Alors, heureusement qu'il y a ça, hein, autrement je l'aurais pas acheté. Bien. C'est bien de parfois montrer des trucs qui servent à rien. Il y en a plein qui nous l'ont demandé. Je connais pas encore le prix de revient. On a du stock, ça y est. On attendait d'en avoir beaucoup avant de le proposer. C'est de la recharge pour les matériels, vos machines à fumer. Exactement. Et donc n'importe quelle machine à fumer, hein, enfin n'importe quelle machine à fumer, je parle les machines à fumer au glycol avec résistance chauffante, hein, pas les machines à fumer aux 220 volts et les machines à brouillard de Seine, hein, je parle tout ce qui est machine à fumer, donc les Nothing GM3, les MGI qu'on a réussi à avoir, toutes les petites machines à fumer, Manche, des trucs exactement. Comme ça. Il y a 80 millilitres. 90. Oui. Ouais, d'accord. Je pense que sur une machine à fumer normale, il y en a pour 10 ans. Il y en a pour toute la vie. Ouais, parce que moi, avec tous les tests que j'ai fait avec la petite fiole de base, de celle qui est fournie avec la MJ et même celle de la Nothing. Parce que d'habitude, elle est toute petite la fiole. Pas au bout, ouais. et on en a pour un moment. Ouais. Donc là, avec la quantité, vous en avez pour beaucoup. Ouais, il y en à a moins que vous faites ça tous les 30 secondes. Mais autrement, il y en a pour très longtemps. Il y en a vraiment pour très longtemps. Ouais. 90 ml de produit, c'est effectivement important. Et il n'a pas été coupé à l'eau, donc il est pur. Non, il n'y a pas de produit. C'est pour ça qu'il va faire de la belle fumée. C'est dommage qu'on n'a pas de machine. Ben non, on n'a pas. T'as pas la tienne? Non, ben, la mienne, elle est en préparation. Donc on va avoir une nouvelle petite machine à fumer fait maison, qui sera spéciale pour les boîtes de magie. Par exemple, la scène, vous arrivez, vous ouvrez une boîte, et d'un seul coup, au moment où vous l'ouvrez, elle est remplie de fumée, et après vous sortez ce que vous voulez de l'intérieur, vous prenez un chapeau, vous soulevez, boum, il y a de la fumée qui sort, ou un chaudron, ou de la fumée qui sort sans rien faire. Vous êtes là, et d'un seul coup, il y a de la fumée qui sort de votre chapeau, du chaudron, de ce que vous voulez. Donc ça sera une petite machine à fumer spécialement faite pour ça. Donc on ne va pas la mettre en manche. Non. Mais elle sera spéciale, c'est-à-dire vous pouvez appuyer pendant 15 secondes, elle fera de la fumée, vous ouvrez la boîte et elle sera remplie de fumée. C'est ça, ce qu'on ne peut pas faire avec une génération 3, un truc comme ça, parce que si vous appuyez 15-20 secondes, vous le faites qu'une seule fois parce qu'il n'y a plus de batterie. Donc là, les batteries sont quand même un petit peu plus grosses. Et certaines, on pourrait les griller. Et certaines, on pourrait les griller. Voilà. Là, là j'ai fait des tests assez
assez important des crash tests, que d'ailleurs je ne suis pas arrivé à faire un crash test, hein, à part brûler le coton qu'il y avait dedans, parce que c'était le fil résistif chauffait trop le coton. Mais du coup c'est tout, donc on en reparlera. Voilà. Mais bref, on en reparlera. Donc voilà, ce produit, il est à 99,4% ou 6% il n'est pas coupé à l'eau, donc on a un beau panache de fumée blanche. Voilà. On n'a pas de machine. On n'a rien, on n'a plus rien. C'est vrai qu'on a reçu des machines à fumer et c'est encore parti dans la semaine. Là, les nouvelles arrivent. Exactement. Bientôt, donc il y en aura de nouveaux en stock. Et bientôt celle de Jérôme pour ses petites boîtes. Parce que c'est vrai que les liquides et tout ça, le problème c'est qu'il y a les produits détergents dedans et tout ça. Et en fait ça massacre un peu le fil résistif, le coton. Et du coup ça les fait noircir. Enfin ça les fait pas noircir, mais c'est moins propre que ça comme produit. Oui, et ne nous demandez pas le prix pour la machine à Jérôme. Pour l'instant on est dans la fabrication, donc on compte les composants, on compte les frais de port, on compte tout ça et on saura à la fin. Le temps de travail aussi, c'est ça qui coûte le plus cher souvent dans l'artisanat, c'est le temps de travail. Souvent c'est pas le matériel, parce qu'un composant c'est misère, souvent. Donc voilà, allez on continue. Donc ça c'était, je sais pas comment on va l'appeler, liquide pour machine à fumer. De toute façon, dès que vous avez une machine à fumer sur le site, vous allez tout en bas et vous retrouvez les autres machines à fumer et les composants qui vont avec, les liquides et tout ce qui s'ensuit. Donc quand vous cherchez un truc, trouvez-en un et vous trouverez le reste. Voilà, puisque tout est associé. Bien, c'est comme les chargeurs. Vous cherchez un chargeur, vous allez tout en bas, vous avez tous les autres chargeurs. Il en reste un. Je vous dis ça parce que c'est évident pour nous, mais pas pour tout le monde. Et voilà. C'est vrai. Et le nouveau site avance à grands pas là. Ça y est, il m'a réparé le dernier gros truc qui marchait pas et on fait des tests. Exactement. Allez, tiens un petit pour ça, qu'au début on n'y croyait pas. Ouais, c'est moi j'y croyais pas trop. Et j'en vois même pas la vidéo, c'est ça hein. Non, je le fais. Ouais. Et finalement, alors à faire quand même dans certaines, enfin pas certaines conditions, on va pas exagérer, mais il faut que les gens soient entre guillemets en face, hein, une condition entre guillemets classique, mais c'est pas mal parce que c'est assez visuel en fait, ouais. Alors il n'y a rien de particulier, hein, mais quand même, c'est pas fait pour n'importe qui. Ceux qui bricolent absolument pas, je pense que c'est pas fait pour eux. On va couper et tu le fais après. Ah, allez alors. Parce que je dois partir. Vite amener les colis à la poste et on se retrouve juste après pour le final. Et d'ici là, peut-être on aura trouvé d'autres trucs, on sait jamais. Après, on va faire un petit peu des tours quand même. Ça. Allez alors, donc à tout de suite. À tout de suite. Allez, c'est parti, on est revenu. Petite démonstration, carte de prédiction. Petite démonstration du tour Holo Bondly, Stéphanous Alexander et MS Magic. Allez. Donc petite prédiction. Alors ça sort soit d'une poche, soit d'une porte-carte, ou alors on la laisse directement posée sur la... Enfin pas sur la table. Hein. Là je laisse ici, comme ça pour vous montrer. Au moins personne n'y touche. Et un jeu de cartes. Donc le jeu de cartes n'est pas fourni avec. On va la mettre dans une enveloppe, c'est le spectateur oui, tout à fait. Voilà, là c'est juste par tu nous fais carrément par simplicité. D'accord. Bah oui, au moins comme ça c'est sympa. Donc un jeu de cartes. Alors là pareil, on peut se permettre. Il en manque une. Il en manque une. Et presque deux. Voilà. On peut se permettre donc de laisser le jeu mélanger au spectateur. Vous le reprenez, vous le remontrez le jeu pour montrer que toutes les cartes sont différentes. Bref, le truc de base. Une fois qu'on a fait ça, je vais te demander Thierry de poser le doigt sur une carte, celle qui te fait plaisir, celle que tu as envie. Juste tu poses le doigt dessus. Celle-là. Celle-ci. Tu la regardes, tu la prends d'ailleurs. Je la montre. Ouais, tu la montres. Monsieur. Voilà, le truc classique. Et c'est fait. Une fois que c'est fait, c'est reperdu dans le jeu. Hop là. Voilà, et tout ça, c'est mis à l'intérieur de l'étui. Bref, vous faites le truc comme vous avez envie. Vous dites que ce qui serait fort, c'est que la carte que vous avez posée depuis le départ correspond exactement à ce que vous avez choisi. Et là, miracle, c'est une carte de valeur assez quand même haute. Enfin, elle n'est pas dans le bas de la ligne des cartes. Hein. Des points. Carte à points, tu veux dire. C'est ça. Une carte noire, et je pense que c'est le valet de trèfle. Non. Ah mince, c'est pas le valet de trèfle? Non.
C'était quoi comme carte alors? Comme sur l'affiche, le 7 de cœur. Ah, le 7 de cœur. Oh, c'est fou, c'est vraiment coïncidence. Hein. Là, on montre donc du coup que c'est pas le valet trèfle, ok. Et on propose au spectateur de se concentrer mentalement donc sur la carte. Hein. On n'est pas obligé de lui dire, dites-moi, faites le test que vous voulez. Et en fait, vous allez tenir la carte. Alors, je vais le faire comme ça. Voilà, c'est assez sympathique ici. Donc, on remontre une dernière fois le valet trèfle. Je le fais ici parce qu'on a une zone noire là, donc c'est sympa. Et en fait, on va secouer. Et instantanément, en secouant, d'ailleurs même j'aurais même pu le faire ici, on voit d'un coup, tu vois, que, je sais pas si, on voit bien, c'est rien, que la carte est trouée. Et donc en fait, il s'est formé directement le 7 de cœur, donc la carte pensée par le spectateur, tout simplement. Et une fois que la pensée a été faite par le spectateur, on dit que tout ceci n'est qu'illusion, car effectivement, j'ai loupé, tout redevient dans la normale, et puis c'est terminé. Et puis on range. Donc cette carte... Il y a un côté qu'on peut voir bien, non? Il y a on peut voir plus ou moins quand même correctement la carte, oui, c'est pas... Voilà. Côté rouge, moi je le montrerai pas. Le côté rouge, c'est toujours le plus délicat parce que ça crée des ombres. Oui, voilà. Mais le dos, donc, on voit moins sur le... Mais effectivement, la face, le valet trèfle, on peut rester comme ça. Je veux dire, un spectateur qui n'a pas absolument pas l'habitude d'une carte, il n'y a aucun souci, on voit rien. Voilà. Donc ce qui est beau... Si je le refais comme ça, ce qui est beau en fait, c'est parce que c'est la révélation ici. On va tenir notre carte en disant, vous êtes sûr, c'est pas cette carte-là? Non. Tu peux pas le faire de là? Non, parce que j'arriverai pas. Oui, de faire. Non, non, c'est impossible. Allez, vas-y. Donc là, on monte, ça le fait pas. On va venir secouer. Instantanément, ça devient le 7 de cœur, donc la carte trouée, bien évidemment, vous avez compris, du spectateur. Donc là, je suis obligé de changer. Et d'ici, on montre. En fait, on va venir, hop, dans ma tête, la faire tourner et à vue tout se ferme, on va dire, tout se reconstitue et la carte redevient normale. Donc, je trouve que c'est intéressant dans l'optique de dire que le spectateur pense à sa carte, elle apparaît, et tout ceci, elle apparaît qu'une fraction de seconde, hop, et c'est que imaginaire, et en fait, la carte redevient en position normale de base, et puis c'est terminé. Donc, c'est la révélation qui est sympathique. C'est, comme tu dis, on n'a pas trop l'habitude de faire ce genre d'effet. Mais je trouve que c'est quand même pas mal. Donc, il y a du flap. Il faut savoir réparer un flap parce qu'un jour ou l'autre, il va casser. Alors là, c'est pas réparable. Là. C'est pas réparable? Non, là, c'est pas réparable. Si ça casse, on refabrique une carte. Voilà, tu vois le gimmick. Exactement, on voit le gimmick, on se le refait. Autrement, il va pas casser rapide parce qu'il c'est un beau flap. Alors c'est du vrai flap, c'est pas du flap avec des élastiques, là c'est du flap vraiment avec du latex, hein. Les cartes ont été splittées, le latex a été mis au milieu. Il va marcher pendant un moment, mais sachez que voilà, c'est du flap, il y en a ils aiment pas du tout. Il y a de la découpe sur la carte, donc il ne faut pas être trop près. C'est ça. Mais c'est nous, on a voulu le montrer parce que c'est le trucage en lui-même qui est vraiment original et qui est rapide et ça vient dans un sens. Moi, je pense que... On a une certaine catégorie d'acheteurs de ça, mais pas tous. Donc du coup, vous savez à quoi vous en tenir quand vous achetez ce style de tour. Mais moi, je pense que pour de l'effet, donc là, ce coup-ci, vraiment de l'effet de close-up, hein, de worker, ouais. L'effet fonctionne très bien parce que c'est du instantané. Quoi, c'est pas votre carte? Non, regardez, boum, ça devient la bonne carte. Donc waouh, on s'attendait pas. Une fraction de seconde, ça revient, puis c'est terminé, ça y est, on range. Ouais. Donc les gens, ils ont même pas eu le temps de voir quelque chose. Moi, c'est vrai que personnellement, je vais le faire sur une carte bleue parce que je sais qu'on voit moins d'ombre. Maintenant, est-ce que sur la carte bleue, ça va être aussi net le 7 de cœur qui est en noir? Parce qu'en fait, la carte est réellement trouée, c'est pas un fond qu'il y a derrière. Donc si je suis, moi, sur du blanc comme ça, enfin sur du gris, effectivement, ça va être nickel. Donc je vais voir, mais je trouve l'idée quand même très bonne et il y a beaucoup de tours comme ça où la carte elle est pourrie. Hein, et quand je dis pourrie, c'est même quand on monte la face de la carte, c'est dégueulasse. Là pas du tout, elle est quand même extrêmement bien faite comme vous avez pu le voir en vidéo. Donc c'est bien, moi j'aime bien. Du coup. Et c'est la surprise que j'aime bien. Tout à fait, non mais même moi j'ai vu le trucage de vue de derrière et c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas mal. C'est comme une porte-casette, bim bim. C'est exactement comme ça. C'est ça. C'est exactement comme ça. Donc, que j'ai vu. On envoie une petite démo parce qu'on va pas le faire. Oui, bah oui, c'est Philippe Moulina, à chaque fois qu'il fait ces vidéos-là, il les tourne très bien, il y a du public, il a un bon texte. Donc vous avez compris qu'à chaque fois, moi, j'apprends pas le texte. Donc toujours pareil, hein, là, il vaut mieux laisser la vidéo originale. On envoie la vidéo et on en reparle juste après. Ça s'appelle Astor Magique. Astor Magique, on va cacher le... Astro Magique, pas Astor Magique. Astro Magique. C'est Astro Magique. J'ai ici quelques cartes qui symbolisent l'univers. Et chaque petit point blanc, c'est une galaxie.
Et notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Et au cœur de la Voie lactée existe un système qui s'appelle le système solaire. J'ai ici quelques éléments du système solaire, 5 éléments pour être précis, et au cœur du système solaire, nous trouvons bien évidemment le Soleil, notre étoile. Si on s'éloigne au maximum du Soleil, aux confins du système solaire, nous pouvons voir une planète, la plus éloignée du système, c'est Neptune, la plus éloignée du Soleil, pardon, Neptune. Puis nous nous rapprochons un petit peu du Soleil, et juste après, nous pouvons voir maintenant Saturne. Un grand bond en avant pour se rapprocher du Soleil, et maintenant nous voyons une planète qui est la planète rouge qui s'appelle Mars. Et sur la dernière marche, évidemment, nous voyons maintenant la Terre qui est quand même la plus importante pour nous. Alors j'ai pas mis toutes les planètes, j'aurais pu mettre Mercure, Vénus, tout ça, mais non, je me suis limité à 4 planètes. Alors je vous ai dit, la Terre a une particularité, c'est qu'elle abrite la vie. Et d'ailleurs la vie c'est très étrange parce que même quand dans votre jardin vous vous débarrassez des mauvaises herbes, donc c'est de la vie, vous l'éliminez, et bien la mauvaise herbe revient. Alors ici nous avons maintenant Neptune, Saturne et Mars. Et d'ailleurs quel autre nom on donne à la Terre? Eh bien la planète bleue, et d'ailleurs on peut voir la planète bleue qui renaît. Mars, je vous ai dit, c'est la planète rouge. Saturne, c'est une jolie planète avec des anneaux. Et enfin Neptune, une grosse planète gazeuse. Ainsi s'achève donc ce tour du système solaire, avec un tour de John Spade, qu'il a appelé Astromagique et qu'il m'a permis de commercialiser. En espérant que ça vous plaise, Astromagique. Voilà, vous avez vu, donc c'était du Moulinas, c'est facile, hein, c'est toujours les mêmes tours, les mêmes choses. C'est toujours les mêmes tours, les mêmes passes. C'est le thème qui change. Exactement. Les techniques, c'est les mêmes, donc les cartes sont belles. Elles sont sur le thème des planètes et du cosmos et tout ça. Donc là, il n'y a rien à dire. Non, des planètes, pour lui du cosmos. C'est le thème des planètes. Ouais, derrière, j'ai vu qu'il y avait du... Oui, voilà. Pour être en raccord quand même avec la planète. Mais bon, là, c'est juste à vous de voir si le thème vous intéresse, parce qu'après, les techniques, c'est toujours les mêmes. Ça ne change pas. C'est du Molina, ça passe bien. C'est à vous de voir. Allez, fais-nous une petite démo. Allez, parce qu'il y en a plein qui nous l'ont demandé. Cache le QR code. Oui, allez, on va cacher le QR code. Astromagique. C'est ça, Astromagique de Molina. De Philippe. Ça, tout le monde nous l'a demandé. Quand est-ce que vous allez le faire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça se voit? Est-ce que les jetons sont de bonne qualité? Est-ce que ça a duré toute la semaine? Donc, on a détaillé tout ça. Jérôme, moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Mais moi, je l'ai vu. J'ai regardé les 2 heures. Est-ce qu'on peut donner à examiner? Moi, je vais faire le cobaye et Jérôme, il va me faire le tour. Ça s'appelle Big Blind. Big Blind. C'est de Murphy's Magic. Ils ont sorti toute une gamme maintenant. Exactement. Eh ben on y va, hein. C'est parti. Alors allez, avant d'abord Et comme je sais plus ou moins comment ça marche, je vais dire une carte au hasard pour vraiment voir comment il s'en sort et comment ça se passe. Exactement. Pour être vraiment comme vous à la maison. Avant d'aller plus loin quand même, moi il y a 3 versions dedans, on va dire 2. Ça dure 2 heures. Voilà, ça dure 2h05, 2h03, je ne me rappelle plus. Moi je vais faire la version avec la petite bourse que je trouve effectivement quand même bien meilleure. Et donc du coup j'en profite. C'est celle qui te correspond. Oui. Non mais c'est pas. Il y en a 3, vous choisirez celle qui vous aimez le plus. Non, c'est que je dis que c'est celle qui correspond. Je pense que c'est celle qu'on va le plus utiliser en worker parce que en fait c'est ça, tu sors et t'es prêt. Tu vois, tu fais quelque chose en fait qui va être là et c'est intéressant. Et donc du coup j'ai pris la Coin Purse 3, la 0.0 de TCC, ça va bien dedans, c'est très bien. Alors oui, je sais que... Ça c'est pas vendu avec. Non, c'est pas vendu avec. Si vous en voulez une, sur le site, avant il y en avait plein, mais il y a plein de modèles, maintenant c'est Coin Purse de TCC, voilà. Donc alors je sais que moi là je suis assis, donc je le dis tout de suite, ça va être forcément beaucoup plus simple pour moi, bien évidemment. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Mais effectivement, si vous êtes même en jean, en pantalon et en veste, ça marche quand même effectivement très bien. Il y a juste un certain truc, un coup à prendre, mais ça fonctionne bien quand même. On en parlera après. Allez, avant de commencer, on va pas jouer de l'argent, Thierry. Enfin, on pourrait jouer de l'argent, mais du coup j'ai transformé cet argent par des jetons. T'as peur que je parte avec? Ouais, j'en ai 3 jetons. D'accord. Oui, 3. Et si tu gagnes, tu peux peut-être gagner enfin si je perds,
tu peux peut-être gagner la valeur de ces jetons. Et si je gagne, bon ben écoute, je gagne et puis voilà. On D'accord. peut les transformer en valeur de bonbons. Et en valeur de bonbons. Allez. C'est pour ça, non, normalement on les transforme en valeur de jetons. Et j'ai des jetons de 50. Qu'on peut faire ce qu'on veut envie, hein, 50 cents, 50 centimes. 50 paquets de bonbons. Maintenant, moi, ça sera 50 €. Alors, attends, avant de faire quoi que ce soit, je vais poser... un jeton, d'accord? Ça commence bien. Voilà. Sans avoir rien commencé. Sans avoir rien commencé, je pose un jeton. Je vais te demander, Thierry, de penser à une carte. Je dis bien d'y penser. Je pense alors que tu as déjà posé. Oui. À une carte, celle que je veux. Ah ouais, à part le joker, à part le joker. D'accord. Voilà. Ça y est. C'est fait? C'est bon. J'aurais pu leur montrer, mais bon, c'est bon. Ah bah tu... T'as un jeu? Un jeu de cartes. Quelques cartes. Ah bah là, je suis bête. Ne regarde pas. Allez, je regarde pas. Alors, tiens. Celle-là, on l'a dit jamais, celle-là. C'est bon? C'est ok? Hop, c'est enregistré. C'est bon? Oui. Tu peux me redonner? Oui. Allez. J'espère que je me rappellerai. Donc c'est bon, t'as pensé à ta carte, Ouais. très bien. Je vais essayer de la deviner. Concentre-toi d'abord sur la couleur. On va faire simple, la couleur. Hein. La couleur. La couleur, donc rouge ou noir. Forcément, il n'y en a que deux. Ouais, je vois une forme un petit peu arrondie, comme ça, une carte noire, une carte à pique. C'est ça? Non. Ah non? Non. Ah. Ah. Ah bon, bah, c'était quoi du coup le symbole alors? Je te dis le symbole? Ouais, ouais. C'était noir. Ah, c'était noir quand même. C'était Oui. pas pique? Mais non. Bah c'était trèfle alors. T'es Ok, trop- bon bah c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas totalement perdu, parce que je mise quand même. Hein. Bon. Je vais essayer de me rapprocher de ta carte avec un deuxième jeton. Bon, t'avais trouvé noir. Et j'ai trouvé noir. Avec ce jeton là. On va alors En- montrer de près. Deux petits jetons. Je me suis trompé, pardon, sur le symbole, mais je vais essayer d'avoir juste sur la valeur. Bien. Je sais toujours pas ce que c'est, mais bon, la Ouais. valeur. Alors, on a petite carte, grande carte, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ça va. Je sens que ça va pas jusqu'à. Ouais, je vois une carte faible. Une 5, 6, je dirais un 6. Il est fort. Alors 6. C'est ça? serait 6 de trèfle. T'es fort. Eh ben, c'est pas ça. Pas fini. Il Pas faut fini. qu'il Non, mais pas fini parce que j'ai encore un jeton à l'intérieur. Oh oh! Et bien sûr, je montre. Je vérifie. Ok. C'est bon? Ouais. Voilà. Donc il y a vraiment que 3 jetons. Et alors, tu vas dire oui, mais je sais bien que si tu fais le tour, je me demande pourquoi tu te trompes. Parce que t'es débutant. C'est vrai que j'avais dit pique et tu m'as dit ben non, c'est pas ça, c'est trèfle. Ouais. Je t'ai dit un 6, tu m'as dit non et c'est pas ça. Mais tu m'as toujours pas dit ce que vous faites le nom de ta carte. C'était le 2 de trèfle. On le dit jamais. Le 2 de trèfle, ok. On le dit jamais le 2 de trèfle. Non mais c'est fort quand même. Parce que, t'as vu, j'avais plus de jetons Oui. quand même. Dans la petite bourse. C'était vide. Et par contre, j'avais seulement que 3 jetons. Et je t'avais dit que si je perdais, tu remportais en fait 50 plus 50 plus 50, c'est-à-dire 100. 150. 150. 150 €. Mais moi non, j'avais juste ces 3 jetons là comme ceci. Et si je remporte les sous, bon ben je remporterai mes jetons et personne n'aura perdu. Mais pour l'instant, tu t'es trompé. Oui, je me suis trompé. Et moi c'est vrai que je voyais plutôt un 6 de pique. Mais c'est vrai que ce que je t'ai pas dit, c'est que j'avais une petite prédiction sur ces 3 jetons. Et pour la première fois, c'était quoi déjà la carte que tu as choisie? 2 de trèfle. Le 2 de trèfle. Waouh! Wow. Et imaginez si en fait j'avais prévu le coup. Ah ah. C'est-à-dire réellement que depuis le départ en fait, parce que c'est vrai que je t'ai montré que la face des jetons. Oui. Mais imagine derrière le dos, que j'avais prévu effectivement que ça soit On va le trouver. 2 2. Ah ouais. off. Clups. Le 2 de trèfle. C'est joli. Ah ah! Donc voilà, vous aurez compris le Oui, mais moi, truc vite fait. normalement, quand vous regardez le teaser, il n'y a même pas besoin d'explication. Vous comprenez ce qu'il fait. Parce qu'il a les mains dans les poches, il parle, il revient. Mm. Mais
Mais pour le spectateur, effectivement, ça explique pas comment, voilà, on a que 3 jetons. Je pense pas qu'on puisse les donner à examiner parce que je vois pas l'intérêt. Tu arrives, tu dis 2 de trèfle parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, est-ce qu'on peut donner à examiner rapidement comme ça. S'il les a dans la main, oui. Si maintenant il joue avec, non. Voilà. Ouais, donc, non. Ne le donnez pas à examiner, même si on voit pas que ça soit pas flagrant quand on regarde. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que c'est toujours le système de décalage, hein, je pense. Comme les ardoises, comme tout. Exactement, comme les billets. Hein. Comme tu me dis et je vais chercher ce qui se correspond. Mais c'est vrai que tout est là. À chaque fois, tu dis un truc, mais on a l'impression que tu fais rien. Et finalement, à la fin, c'est bon. Donc, je pense que ça passe, mais largement. Et c'est joli comme ça. C'est original. Donc, c'est marqué off. C'est marqué 2. Et le roi et la dame, c'est King. C'est un K et le cul de la dame. Ouais. King et Queen. Comme sur les jeux de cartes. Comme sur les jeux de cartes classiques, Bicycle. C'est pour ça que. Non, parce qu'il y en a plein qui nous disent ouais, mais c'est un K. Ouais, mais comme les jeux de cartes. Comme les jeux de cartes, ouais. Et ça nous a jamais dérangé. Donc là, bon. Donc voilà. C'est de manière, là, on voit, c'est 2 trèfles, on a compris. Bien. Même si off, il y en a qui savent pas ce que ça veut dire. Bon, on voit tout de suite que quand même que c'est la carte du spectateur. C'est rapide à faire, hein, je veux dire, à choisir, à chercher, à prendre. Alors oui, c'est quand même bien pensé. Mais c'est pour ça que je préfère... Et tout est dans le timing. Ah bon, comment ça se fait alors t'es là, c'est bizarre. C'est plus simple à faire. Non, mais c'est plus simple à faire en conditions réelles. Ouais. Que de le faire moi là comme ça à la caméra, parce que du coup je suis obligé de te parler, de faire un truc, je sais qu'on a un plan fixe, je peux pas jouer entre guillemets avec toi, en plus de manière tu connais le tour, alors qu'en conditions normales, d'ailleurs quand on voit faire donc Greg Pretty, hein, c'est lui qui fait le tour dedans, dans le teaser à l'extérieur, c'est super, et quand on voit le faire la vraie démo assis comme je suis là, c'est un massacre. Ouais. Même lui d'ailleurs il rigole parce que il dit bon oui ça j'aurais pas dû faire comme ça machin, mais ces tours-là malheureusement voilà c'est pas fait pour faire des conditions comme ça là. Là on vous le montre, voilà, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Il y en a beaucoup, on peut le faire en réseaux sociaux en plan fixe. Exactement. Mais ceux-là non. Mais ça c'est des choses qu'il faut faire en réel, voilà. C'est l'inverse. Parce que c'est pas que c'est compliqué, hein, parce qu'il y a rien de compliqué là-dedans, mais que comme tu dis voilà c'est un timing. C'est des repos à certains moments, c'est les mains dans les poches parce que ça, bon, vous avez vu, je l'ai posé là parce que bon, vous avez compris que moi je me sers de la table, mais en conditions réelles, donc je montre effectivement qu'il n'y a rien dans la bourse et je range, voilà, je range parce qu'on en a plus besoin. Et là, bien évidemment, voilà, et c'est encore plus simple parce qu'on reste comme ça. Le tour il est fini pour les gens. De manière, les 3 jetons sont posés. Alors tu les poses dans la main du spectateur? Oui, ils peuvent. Oui, alors l'idéal c'est ça parce que en plus, là moi j'ai fait ça. Tu mets un dans chaque main? Voilà. Non. Moi j'ai fait ça parce que bon en vidéo voilà, on va dire c'est sympathique je trouve de poser en disant, tu te rends compte si je m'étais trompé, enfin tu aurais pu gagner 50 plus 50 100 plus 100 plus 150 et là c'est logique. Dans la main du spectateur, ce qui est bien, enfin fais l'autre main, à chaque fois tu me donnes ça là, mais en vrai là moi je te pose les jetons. Et quand c'est le moment, on va dire, où il faut faire le trucage, en fait, je vais venir prendre ici et montrer les 3 jetons. Et là, ça y est, je l'ai fait. Et ça va être beaucoup plus simple pour ramasser le dernier jeton et ensuite venir les mettre, entre guillemets, dans l'ordre sur la table et montrer la révélation. Donc, la routine en soi, elle est vraiment simple. Il y a un petit truc à se rappeler pour aller chercher, bien sûr, les bonnes pièces. Il y en a qui vont parler d'empalmage, c'est pas un empalmage. Non, j'appelle pas. L'empalmage, c'est ça. On a une main normale et elle tient. J'appelle pas ça un empalmage. Là, c'est du repos. Puis en plus, t'as la main déjà fermée, t'es en train de tenir un truc. Et puis en plus, pas dans la version avec c'est pas une technique de magicien qui fait que vous n'allez pas y arriver. Dans la version avec le petit porte-monnaie, il n'y a pas d'empalmage que pour le dernier, mais qui est entre guillemets un repos puisque on vient, on ressort et puis d'un coup on récupère les jetons. Donc on va pas trop en dire, déjà qu'on en dévoile beaucoup, mais c'est pour dire que voilà, si vous n'êtes pas un cadre de la manipulation des pièces, vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Et après au niveau effet, par contre c'est sûr que ça fait le taf, hein, c'est-à-dire que c'est très bluffant, hein, parce que cette routine, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est du Vivier l'avait fait avec les billets de banque, tu te rappelles, ou qu'on a mis d'ailleurs dans Wallet Révolution. Ça tu as déjà dit? J'ai déjà dit? Je sais pas, je pense. Je sais pas comment on a...
Je ne me rappelle plus. Mais bref, donc... Tu nous fais une explication vidéo la semaine prochaine? Oui, parce que c'est tellement simple. Debout, pas derrière la table, en condition debout. Ça va être dur, hein, parce que même lui, dedans, il explique, il le montre même pas en poche, parce que c'est infaisable à montrer en poche. Oui, mais puisqu'on voit rien. C'est une explication. On met la caméra là, moi je me mets devant toi, oui, tu te mets pourquoi debout. pas. Et parce que c'est ça de montrer une explication assis, puisque c'est celle qu'on va pas faire. Je pense qu'on va plus la faire en debout, et assis, ben, c'est encore plus simple. Je veux dire, on vous fait ça la semaine prochaine. Allez. Enfin bon, voilà, ça marche très bien, ça fait un tour qui, j'allais dire, qui prend pas de place. Oui et non en fait, puisqu'effectivement ça tient dedans, mais il y a quand même tout le reste qui vous prend une poche. Mais c'est bien. Et si vous aimez ce style de tour, allez voir Wallet Révolution sur notre site. C'est un portefeuille qu'on fait nous, et dedans, dans un des tours, il y a ça, mais avec des billets. Et regardez que la routine des billets, déjà vous allez voir, c'est sympa. Wallet Révolution. Le reste est monstrueux quand même. Oui, mais dans Wallet Révolution. Si on veut se comparer à ça, et après le reste, une fois que vous avez vu les billets, je pense que vous allez être mordu, vous allez voir le reste. Mais allez-y voir. On enchaîne? Voilà. Allez, on enchaîne. Eh ben, on parle de je ça? crois qu'il manque... Il y a ça, il y a ça et il y a ça. Ouais. Et je crois qu'on a tout fait. Ben, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de parlotte, entre guillemets. Mais... Pendant qu'il range ça, par exemple, il y en a un tour qui est sorti, là, c'était quoi avec la carte qui monte? Comment il s'appelle? Avec la carte qui monte? Ouais. La carte oui, alors ça, émotionnel? Non, Notion Motion. Notion Motion. Donc vous allez... Alors, on en discutait avec Jérôme. Je veux dire, on ne peut pas penser pour vous. Par exemple, le tour de la carte qui monte, il y en a plein qui m'ont appelé parce qu'ils le veulent. Et c'est pour ça que je l'ai acheté pour certains, parce qu'ils m'ont réclamé. Mais ils sont épatés par ce tour parce que c'est une carte qui monte, mais c'est une carte choisie librement. Donc ça les a interpellés, c'est ça que je veux, parce que c'est 140 et quelques euros. 145 euros. Oui, j'aime bien parce que c'est une carte n'importe laquelle. Bien sûr, c'est n'importe laquelle. Mais finalement, une fois qu'ils l'ont acheté, ils vont le prendre, ils vont le mettre dans le placard. Parce que ça marche dans certaines conditions. Mais vous prenez votre Rising Card classique, c'est n'importe quelle carte aussi, choisie, signée, reperdue dans le jeu, qui remonte, mais qui peut se faire entourer partout, facilement. Et quand je leur dis, mais vous en avez déjà Rising Card? Ils me disent, oui, mais celle-là, c'est une carte vraiment dite au hasard. Mais si c'est ça qui vous intéresse, mais c'est plus pour épater un magicien, puisque c'est ce qui vous a juste impressionné à vous, c'est ça. C'est parce qu'on puisse dire n'importe laquelle. Mais le spectateur, il ne verra pas la différence si on vous dit n'importe laquelle. Et puis en plus, c'est pas ça, c'est qu'on on enlève la fluidité au détriment, on va dire, de cette truc-là. On enlève toute la fluidité qu'il y a derrière, parce que le jeu, on ne peut pas le donner à mélanger. Oui, mais ça c'est un autre débat. Mais non, mais c'est ça que je veux dire. Donc, du coup, je vois absolument pas l'intérêt du tour. Avant de parler de ça, c'est que vous vous focalisez sur un truc que le spectateur ne voit pas. Donc c'est juste ce petit détail-là, ça va plaire au magicien. C'est pour ça que ça vous impressionne à vous, parce que vous dites comment on peut faire. Et après, une fois que vous avez l'objet, il faut être de face, avoir un faux pouce avec une aiguille d'1 kilomètre, qui vise bien l'intérieur, et ça monte. C'est bien, l'idée est bonne. Ça a le mérite d'avoir été inventé, ça a le mérite d'avoir été bien pensé. Si on réfléchit au gimmick, parce qu'on l'a regardé, c'est intelligent. C'est intelligent, mais bon, c'est pas tout le temps faisable pile poil comme ça. Tu me l'as fait, ça a marché. Oui, non, mais tu vises pour faire le truc. On est tellement à l'aise avec un Rising Card classique qui coûte 30 euros, plus ou moins. Qu'on touche même pas d'ailleurs. Qu'on touche même pas, parce que tu peux le poser et limite presque ça monte tout seul. On peut l'acheter, le mettre sur le site, et vous allez l'acheter parce que vous allez être impressionné. Mais on ne peut pas penser pour vous. Essayez Jérôme, j'ai dit, mais je le prends, je le mets sur le site, on s'en fout. On n'est pas là pour les assister. Et vous avez qu'à raisonner vous tout seul. Ouais, mais bon... Mais au final, je l'ai mis pour ceux qui voulaient l'acheter. J'en avais pris un ou deux de plus. Et après, on l'a enlevé parce que pour moi, c'est un tour qui nous intéresse parce que
On comprend pas pourquoi. On veut savoir le trucage. Voilà, on veut savoir le trucage. Et c'est tout. Et après, on le met dans le placard et on retourne avec notre fameux... Et on le refera jamais. Notre élastique qui tourne autour, hop, ça remonte tout seul. C'est comme les mystery box. Il en existe des milliards, voilà. Enfin des milliards, on va dire des dizaines, et on prend toujours la même. Ben, c'est pareil. Il y a trop de contraintes pour faire un effet qui a en fait une carte qui est même pas signée, qui est une carte où on sort un jeu qui est dans l'ordre. C'est bon, un jeu de cartes, 3 de trèfle, on est là, ou là, ça dépend comment on se met, et hop, et le 3 trèfle monte. C'est juste pour dire tout ça pour ça, qu'il faut dommage. Essayer de raisonner par vous-même, ouais. et pas vous faire impressionner par les teasers. Nous, on peut faire un peu du tri, mais des fois, on ne peut pas tout faire. Il y a des choses qu'on met parce que ça plaît à certains, ils en ont besoin, et qui sont vraiment détestables pour d'autres, alors que le tour, il est bon pour certains. Mais il y a des fois, le tour, il vous impressionne pour pas grand-chose. Donc voilà, du coup, on l'a enlevé du site. C'est juste pour vous dire ça. Essayez d'être un peu autonome sur le choix de vos tours. On ne peut pas tout faire. Hein? On a bien parlé? Ça y est, je voulais parler pendant que tu faisais ton rangement. Alors, on attaquait quoi, on avait dit? Ben non, le gypsy. Allez, gypsy. Ça, on va attaquer quoi? Ça, c'est juste... Alors, gypsy, c'est vieux comme le monde. Le gypsy thread. On a sur le site, on a soit... Ben là... En fait, ils fournissent juste... Enfin, ils fournissent juste, non. Je vais dire juste. Ils fournissent un fil Il y a plusieurs choix sur le site. Soit la bobine seule, voilà. Blanche. Mais blanche. Blanche, crème, écrue. Oui, écrue, ouais. Écrue, sans notice. Exactement. Soit celle-là. Soit celle-là qui avec réagit... plein de notices. Ouais, alors, en fait, il y a 6 magiciens, il y a... Bon, il y a Daryl, il y a Cellini, Eisenberger, Henry Evans, je me rappelle plus d'autres. Enfin bon, il y a 5 ou 6 versions. Quitte à vendre le fil, ils ont mis fil, voilà. Alors c'est vieux, hein, puisque c'est WGM, donc c'est World Greatest Magic, donc c'est LL Publishing quand on voit la vidéo. La qualité ne doit pas être top. Ouais, la qualité, c'est vrai que c'est vraiment les vieux trucs d'avant. Mais bon, ça va faire plaisir à certains quand le truc commençait et qu'on voit les cartes Bicycle qui se retournent et c'est marqué LL, LL Publishing. Et d'ailleurs, Daryl dedans, d'ailleurs, c'est toujours les mêmes spectateurs qu'on voit, tu sais, la brune, la blonde sur le côté, l'autre avec ses moustaches, donc c'est assez marrant. Mais ça enlève absolument pas du tout le charme de ce tour-là. Et donc voilà, vous avez 5 ou 6 versions différentes. Donc c'est le tour de... Celle de Daryl est très bien. De la corde coupée et c'est la corde coupée raccommodée. Donc elle est en UV. Donc elle est réagie à la lumière noire. Alors c'est de la corde qui est teintée. Elle a par contre l'avantage de se casser quand même. Hop là, de se casser quand même beaucoup plus facilement que la recharge, la refill du Thread of Life produit par Lanong. Lui, vraiment, quand on le tient comme ça et que je fais ça, j'arrive à le casser. Voilà. Alors que celui-là, il faut quand même y aller un peu franco. Donc du coup, c'est un fil qui est quand même un fil à coudre qui est plus gros qu'un fil à coudre de base. Moi, je sais que j'avais fait une version qui fonctionne avec un autre trucage. Sans le savoir, Gaëtan Bloom avait fait un truc... J'ai fait un truc, puisqu'il avait sorti avant, similaire, mais avec du fil à coudre. Et du coup, moi, la grosse version qu'on fournit, on le fournit avec de la laine fluo. Alors donc là, ça se casse pas, ça se coupe à la bougie, mais c'est le même style de tour. Donc ça, c'est vraiment pour faire en salon et en close-up facilement. C'est la version à la main où on fait la boulette, on voit qu'elle est accrochée dessus, puis on tire. Donc voilà. Donc il y a la version... celle-ci, le fil hindou, je cherchais le terme. Avec plusieurs couleurs qu'on peut avoir, c'est donc il y a rose, vert, orange, et orange, rose, vert et jaune. Bon, moi pour l'instant j'ai pris que jaune. Après vous avez la version scène sur le site, avec de la grosse laine, donc qui se voit de loin. Et la version avec la même chose que ça, avec une bobine en bois, la version de Jérôme, qui est plus ou moins les mêmes. Enfin, c'est ça ma version. Oui. L'autre, c'est la version de base. La version de base, voilà, d'accord. Mais il y a la bobine en bois, avec mais là pour l'instant, on est en rupture. Et avec du fil à coudre. Voilà. Mais on est en rupture. Ouais. Donc il y a plusieurs façons, mais dans tous les cas, c'est toujours un fil qu'on coupe. On récupère tous les petits bouts, on fait une boulette, on la colle sur le fil, et après on tire, et c'est reconstitué. Voilà, ça c'est le tour de base.
Ça, c'est fait avec plein de magiciens, chacun sa version, chacun sa méthode. Là, il n'y a pas d'explication, mais le fil, il est... C'est pour ceux qui connaissent et qui veulent le fil, ce qu'on appelle le fil un peu à bâtir, hein, voilà. qui se casse, sauf que le fil à bâtir est fin comme un fil à coudre, et c'est vrai que ça se voit pas, alors que ça et ça, bon là je vais pas l'ouvrir mais c'est la même chose, déjà vous avez vu le diamètre est quand même beaucoup plus gros, donc il est beaucoup plus visible. Et en version laine, alors ça je peux vous garantir que ça, je l'ai fait dans une salle de 1000 spectateurs, tu fais souvent ça. Voilà. Et ça c'est ton tour phare. Oui, c'est un truc que j'adore, c'est tellement pur en fait que j'adore cet effet. C'est vrai que moi, les applaudissements, ils y sont à chaque moi fois. je le fais pas avec le ballon, hein. Il y en a plein qui le font avec le ballon, l'hélium et tout ça, qui est beau. Mais je préfère le faire moi à la bougie, faire dans ma façon de faire on va dire. Et ça se voit jusqu'à 1000, ouais. Mais c'est ça exactement, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est aussi propre, je l'avais nettoyé. Et la laine, même devant une salle de 1000 spectateurs avec éclairé en normal mais en ayant un peu des black guns devant, donc de la lumière UV, lui on a l'impression qu'on a un câble qui fait 8 mm d'épaisseur. Hein, parce que par contre c'est pas le même trucage que ça. Hein. Ah c'est pas du tout le même trucage. Vous pouvez pas faire la même routine de ça avec ça. C'est pour ça que c'est un nouveau système. Enfin, on peut pas. La boulette elle est énorme. Oui, voilà, oui, tout à fait, oui. Elle est énorme, tu peux pas faire pareil. Mais donc voilà, donc c'est bien qu'ils aient ressorti du fil en fluo comme ça, parce que donc il y a 300 feet, donc ça fait 100 mètres. Je sais pas combien ça coûte, parce que le de base, il était très cher. Et là, je sais pas combien ça coûte. Maintenant, ils ont un petit peu baissé les prix. Alors, est-ce qu'ils ont trouvé une autre méthode de le fabriquer? C'est moins de 20 € de toute façon. Alors, ça, c'est bien. Je pense. Voilà, ça, c'est bien. Donc, voilà, vous avez compris la façon, tout ça. Mais quand vous en trouvez un, vous allez tout en bas, vous avez les autres, et ainsi de suite. Exactement. Voilà. Bien. Donc, voilà pour le Gypsy Thread. Il nous reste les boîtes. Il n'y a pas grand chose à dire. Ben là, alors il n'y a même rien à dire en fait, hein, parce que. Donc celle-là, ça sert à rien. Ouais. Donc ça, c'est des boîtes Okito. Là, c'est la version dollar. Demi-dollar. Là, c'est la version dollar. Et ça, c'est la version. Non, mais ça, c'est complètement différent encore. Hein. C'est juste des boîtes Okito. Ouais. Avec chaque boîte. Elle fait quelque chose. Donc il y a 3 couvercles parce qu'elles sont dessous. Ah d'accord. Donc 3 couvercles parce qu'il n'y en a pas besoin de 4 en fait. Hein. Vous allez me dire ils auraient pu mettre 4 boîtes, 4 couvercles, mais non, puisque comme il y a la slug, donc souvent on en achète le une, plein. Après on achète une deuxième parce qu'on a envie de changer. C'est ça. Et là ils vous vendent la collection complète. Donc vous avez la boîte Okito, classique. Pas de trucage, rien, elle est normale. Enfin non, c'est celle-là, la normale. Ouais, mais c'est pareil. Oui, pour les gens, oui. C'est juste pour détailler les trucs. Il y a une slot box. Donc slot box, ça fait un peu comme le téléportation. Quand on renverse la boîte comme ça, il y en a une qui reste à l'intérieur. Il y a le bloc. Donc, boîte Okito normale. Boîte Boston. La Boston, alors, Boston, elle a la particularité, c'est d'avoir un trou dessous. Comme ça, quand on rajoute une pièce, on a vraiment l'impression qu'on est dans le bon côté avec les... Et qu'on a les 4 pièces empilées à l'intérieur. Donc ça, c'est la Boston. Après, là, il y a la slot ou la New Okito, ça dépend les noms. C'est le fait de faire tomber les pièces et il en reste une collée à l'intérieur sans aimant. Et le dernier, c'est le bloc. C'est le bloc pour faire le change. Hop. Donc c'est le bloc entièrement plein pour faire le change à la fin qui correspond vraiment... Quand on met ça par-dessus, on n'arrive pas à voir la différence entre une qui est, on va dire, pleine, hein, donc, qui est un bloc classique, hein, et celle-ci qui va être une boîte... Okito de base, donc on voit pas la différence. Donc c'est vrai que quand on finit une routine, c'est bien, on pose et puis finalement à la fin tout peut donner examiner, ça reste un bloc, donc c'est très bluffant pour le spectateur. Alors le fait de les acheter en lot comme ça, tous les capuchons correspondent à toutes les boîtes, c'est-à-dire les boîtes elles sont identiques, alors que si vous les achetez séparément là qu'il est fait comme ça, c'est Tango. Chez Tango, j'ai l'impression que des fois là il y en a un qui est plus épais que d'autres. C'est pas des fois, c'est en fait c'est jamais pareil. Non, mais c'est jamais pareil parce que en fait elles sont pas fabriquées de la même façon. C'est-à-dire la slot box, forcément comme il y a une pièce qui rentre sur les côtés, ils grossissent les parois. Oui. Et comme ils grossissent les parois, forcément on peut pas grossir la paroi intérieure puisque le diamètre de la pièce est toujours la même. Donc ils grossissent la paroi extérieure. Là, ils ont tout fait pareil. Ils ont tout fait pareil, mais c'est parce que c'est pas la même fabrication. Ça, c'est usiné d'une seule et même tenant. C'est ce que je te disais. Voilà. Donc l'avantage de les prendre en lot, et les autres, c'est emboîté. C'est que vraiment toutes les pièces sont toutes les boîtes sont identiques. Oui. Si vous voulez passer d'une à l'autre ou... Exactement, ça se verra pas. Ça se verra pas.
Donc voilà, j'ai essayé de voir s'il y avait une vidéo ou quelque chose comme ça, ben, j'ai rien trouvé. Alors là j'ai un QR code, mais c'est un lien style un peu... comment on appelle ça là? Les... Publicité? Non. Ah, mais quand, quand on se connecte par exemple chez Yarvel et qu'on est sur leur groupe, voilà, leur groupe Yarvel, ben là pareil, ils ont fait un groupe Blues Air Magic là. Et du coup j'ai pas trouvé d'explication. Alors il y aura sûrement des trucs sur leur groupe, mais comme je suis rentré dans le groupe et qu'après bon je suis pas allé plus loin, d'ailleurs je me suis même pas, enfin je suis rentré dans le groupe, je suis rentré dans la première page et je me suis pas inscrit du tout, donc du coup je sais pas s'il y a des explications, mais on voilà, ira voir on sait pas plus. On ira voir plus profondément. Il faudrait que je me connecte et que déjà d'abord ils m'acceptent et après je vois si les gens ont mis des choses, des fans, des gens qui sont dans le groupe. Hein. Oui, ben laissez-nous le week-end pour aller voir et après s'il y a quelque chose on le rajoutera Exactement. Sur le site. Mais sur le moment, voilà, sur le coup quand on ouvre comme ça, on pense qu'il y a un lien, il n'y a que dalle. Hein. Donc ça c'est, si vous achetez ça, c'est que vous êtes connaisseur des boîtes Okito et tout ça et que vous voulez avoir, on va dire, un lot. Donc ça c'est... Ça c'est du $2000 et ça c'est du half dollar, c'est du 38 mm. Donc 38 mm, donc ça c'est pour des pièces de 38 mm, $2000 et Morgane ou pas? Alors Morgane non, parce que... Elle est plus épaisse? Elle est plus épaisse, donc elle ne doit pas rentrer dans la slot box. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils en marquent $1 et non pas Morgane. Je parle d'un Morgane des réplicas. Hein. Voilà. Donc c'est $1 et dollar. Ouais, et dollar, donc ça doit être basé sur du Eisenhower. La pièce est légèrement plus fine qu'un dollar Morgane réplica comme on trouve aujourd'hui. Et après il y a la belle boîte artisan. Et artisan cogne, ben là pareil. Alors c'est bizarre, aucune notice, aucun lien. Donc boîte en bois, on est sur de la boîte Okito Chinese là, donc décorée de cette façon là. Donc c'est vrai que c'est joli avec l'intérieur noir. Alors après il y a les puristes qui préfèrent les bois tout en laiton, il y en a qui aiment ce truc là, ça se manipule pareil, hein, les retournements, les choses comme ça se manipule bien. Même en main ça se manipule bien, il n'y a aucun souci. Hop, les manipuler comme ça, les manipuler sur table, elles se pivotent bien. Quand on la laisse tomber, elle tourne bien aussi, hein, c'est ce qu'on demande à une boîte Okito, hein, d'avoir un fond qui est lourd pour pouvoir quand on la lâche faire les retournements tout seul. Donc il n'y a rien à dire sur la boîte. Donc c'est fourni avec une boîte Okito. C'est fourni avec donc... Pareil, y a pas de notice. Non, c'est bizarre. Donc avec une boîte qui est identique mais qui est celle-ci, une slot box. Donc pareil que les autres. Hein. Quand on met les pièces dedans et qu'on fait ça, il y en a une qui reste coincée. Ah, c'est pareil, le bloc. C'est fourni avec un bloc. Donc il n'y a pas de couvercle, puisqu'en fait c'est quand on fait le change. D'accord. Et c'est fourni avec une toute petite boîte, alors qui elle c'est vraiment pour faire un truc, ou soit pour faire un truc miniaturisé, ou pour mettre vraiment des petits centimes à l'intérieur. Et ce que je me posais comme question, est-ce qu'ils n'ont pas cela d'ailleurs? Et c'est ça que je voulais voir. Voilà. C'est, il me semble, alors je sais pas, je vais peut-être dire une connerie, mais... Donc là c'est bon. Ah ouais, non, d'accord. C'est les pièces, les fameuses pièces... Non, mais c'est parce que je voulais voir si... Oh non, c'est 4. C'est 5 ou pas? Non, c'est 4. Et si je mets une ici... Oui, non, c'est ça. Non, elle dépasse. Non, je voulais savoir si elle faisait Boston, parce qu'en fait, elles ont tout un rebord qui sont à l'intérieur. Toutes. Et je me dis, tiens, normalement, le bloc, quand on travaille avec un bloc, c'est bien aussi d'avoir une pièce qui est ici, parce qu'on va faire notre change. On va ouvrir, on croit que la boîte elle est complètement remplie, ici, donc avec la dernière pièce. On va venir fermer ça ici, et on va venir poser ça là. Et on va claquer des doigts, et puis d'un coup tout a disparu. Je pense que ça passe pas le fait qu'elle dépasse. Si, la preuve, je l'ai fait. Elle dépasse. Mais elle dépasse, alors que quand on en met 4 dans une vraie boîte Okito... Ouais, elle dépasse pas. Voilà, elle dépasse pas, elle est à l'intérieur. Alors qu'il y en a qu'elle dépasse, et quand on le met sur la Boston, elle dépasse aussi. Voilà. Donc je pensais qu'elle était prévue pour, non elle n'est pas prévue pour, mais ça le fait quand même. Quand on vient ici, on a vraiment l'impression que la boîte est pleine, et ce qui fait qu'à la fin, on va pouvoir montrer que c'est un bloc, et puis forcément nous on palmait celle-ci. Donc c'est le fait qu'il ait mis un petit rebord, même si je pense que c'est pas prévu pour,
on peut quand même s'en servir. Donc ça, c'est intéressant. Donc bizarre, voilà pour l'artisan. de Bah ouais, notice. ils ont rien mis. C'est vrai que de toute façon, c'est plus pour les connaisseurs. Hein. J'irai voir chez Murphy s'ils n'ont pas rajouté une notice à part, comme ils font d'habitude. Peut-être, ouais. Après, c'est si, fort possible. S'il y a la notice, je vous rajouterai ça sur le compte. Après, au niveau de l'emballage, bon voilà, il n'y a rien à dire. Hein. C'est quand même extrêmement propre. C'est joli. C'est joli. On a un beau truc, attends. Et voilà. Donc, petite boîte fermeture magnétique. Ça reste quand même très avec beau. gravé à l'intérieur au artisan, laser. là. On va le faire là. Donc c'est vraiment bien fait. Mais bon, ça c'est vraiment pour une certaine catégorie de magiciens. Oh, 7h10. Et il nous reste juste ça. On envoie la vidéo et après on en parle juste après. Allez. Allez, c'est parti. Ça s'appelle Home Ing. Allez, c'est parti. Hoy tengo un juego especial, un juego de magia especial. Con 5 cartas. No son cartas normales, no, son cartas que tienen lonchas de queso. Porque este es un juego que va relacionado con el queso, no con lonchas de queso, sino con trozos de queso. ¿Lo queréis verlo? ¿Queréis verlo? Vamos a hacerlo. Este es el juego de los 5 trozos de queso. 1, contad conmigo, 2, 3, 4 y 5 trozos de queso. Con estos... ¿Cómo? 5. 1, 2, 3, 4 y 5 trozos de queso. Con estos trozos de queso vamos... ¿Cómo? ¿Como de ratón? No. Como de... ¡Uy! Pero bueno, ¿cómo ha llegado este ratón aquí? Si este es el juego de los 5 trozos de queso, ¿se ha comido un trozo de queso? Vamos a dejar el ratón aquí. Oye, ratón, no te comas el queso. Vamos a dejarlo ahí. Hombre, por favor. Bueno, no tenemos 5, tenemos 4 trozos de queso, pero da igual, no os preocupéis. Vamos a hacer el juego de los 4 trozos de queso. ¿Estáis preparados? Contad conmigo. 1 trozo de queso, 2 trozos de queso, 3 trozos de queso y 4 trozos de queso. ¿Cómo? El ratón, no, el ratón está aquí, lo he guardado ahí, que yo no quiero que vengan ratones. En 5, ¿cómo? Otro, ¿cómo? Perdón, otro. Pero bueno, ¿cómo es posible esto? Pero, oye, los ratones no me gustan nada, ¿eh? ¡Fuera, ratón! Ratones aquí, aún no quiero veros, aquí. Y vamos a hacer el juego de magia con 3 trozos de queso en vez de con 5. O con 4, con 3. Porque hay 2 ratones que se han comido 2 trozos. Venga, vamos contando. 1, 2 y 3 trozos de queso, venga. 1 trozo de queso, 2 trozos de queso. Ahora sí. Y 3 trozos de queso. Me encanta este juego porque es el juego de los 3. ¿Cómo? Oh, pero bueno, ¿otra vez? ¿Pero cómo es posible esto? Pero que nos quedamos sin quesos. Pero bueno, vamos a ver, ratones. No. ¿Pero qué tenéis aquí? Bueno, en fin. Hacemos con 2 trozos de queso. Vale, ahora está todo preparado. No va a pasar nada. Solamente con 2 trozos de queso. Este es el truco de magia, este es el juego de magia de los 2 trozos de queso. Contad conmigo. 1 trozo de queso y otro trozo. Pero bueno, hombre, ¿será posible? Bueno, pues con 1 trozo de queso. Vamos a hacer la magia con 1 trozo de queso. Si es que no se puede hacer magia. Tenemos... Bueno, pues me parece que hoy no vamos a hacer el truco de los quesos. El próximo día que venga miraré a ver si hay ratones para que no se coman todo el queso. Si veis ratones me lo decís. Hasta luego. Ouais, ça passe très bien ça. C'est de la magie d'enfant. Alors on est revenu. On disait que ça passe très bien, que c'est pour la magie pour enfants. Bon, à chaque fois que vous enlevez une carte, hop, il y en a une autre elle revient et à chaque fois c'est toujours le même style où vous gardez les cartes en main à chaque fois une sur l'autre, mais ça passe. Quand vous voyez la démo, on comprend, mais en magie d'enfant. Non, mais après, oh mince, c'est comme le nœud qui revient. Là, exactement, dans le style. Le truc il est bien fait, les cartes sont belles, ça se voit de loin. Alors il existe plusieurs versions, nous on a pris la version cheese, donc avec les fromages, mais il y a la version cadeau de Noël qu'on n'a pas.
Et du coup, là, c'est donc forcément une souris qui, forcément, par rapport au sont fromage. belles, Non, non, c'est très bien. Et la version cadeau, c'est un genre de Père Noël style Gremlins, là, ou je sais pas quoi, un truc en verre, là. Là, pour l'instant, il voilà. n'y a que ça On fera l'explication en français parce que, bon là je vous la fais pas parce que j'ai absolument pas du tout le texte, donc ça serait ridicule de nous faire un truc sans texte. Enfin même si les autres je le fais, mais bon là il faut vraiment le texte. Ouais. Ben, on le fait quand même. Allez. Je pense qu'on le fera parce que là vous le faire comme ça direct, je pourrais vous le faire mais ça serait pas beau parce qu'il n'y a pas le texte. Par contre vous l'expliquez, oui, ça je peux bien l'expliquer parce qu'il y a il y a il y a du roughing là. Elle tient tout seul? Ben oui. D'accord. Parce qu'il y a un truc. Parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai ça en main, j'ai lui en manque une. Et non, il y a un truc qui fait pas dans la vidéo et qu'on peut se permettre de faire. Et donc, du coup, c'est pour ça que je ferai l'explication en français parce que, ça tient bien, je trouve intéressant. Ça se voit même pas. Non, mais même, en plus, on fait même pas ça. Oui. Non, mais j'avais en main et j'ai dit, mais s'il en manque une. Non, c'est pour ça, ça se voit absolument pas. Donc, il n'y a rien à dire. L'effet fonctionne très très bien. Et pour que ça fonctionne, il faut le faire comme il le présente, hein, debout, waouh, avec on va dire de l'inertie, de la bonne humeur, parce que bon, pour faire le dernier changement qui se fait derrière la tête, forcément, là je vais pas vous le faire là, aller sous la table et revenir. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir le texte bien pour pouvoir le faire. Mais le tour fonctionne vraiment très bien. Bon on a tout dit. Donc là, ça sera aussi également une explication en français faite par moi. La semaine prochaine, on continue pour les explications. On essaye d'en faire 2-3 par semaine. C'est ça. Maintenant que tout est en place, on a pu la semaine entière à tout régler. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple. On s'assoit, on appuie et il va y avoir plein d'autres choses qui vont arriver aussi. Donc, c'est la surprise. Exactement. Maintenant qu'on est tout en place, on va faire plus de choses. Voilà. On n'a pas beaucoup de tours, mais voilà, des trucs bien. Les matrices, combien tu penses là qu'on va en passer? Avec tous les... Depuis 1 an et demi qui nous disent c'est quand que ça revient, allez. 1000. Mais t'estimes à combien? T'estimes à combien? 1000, 1002. De toute façon, dans tous les cas, à commander, nous, on est là pour les refaire et ça va vite. Ça va vite. On est opérationnel, on est... Là, on est un peu plus opérationnel. On a pris de l'avance pour tout, donc voilà. Merci à tous. Amusez-vous bien, passez de bonnes vacances parce que c'est les vacances qui arrivent, là. Donc, désolé. C'est les vacances là, ouais, non ce soir. Ce soir. Mon fils il a fini. Désolé pour les soldes, je me suis pas trop occupé des soldes ce janvier là. J'en ai mis quelques-unes parce que c'était plus ou moins les mêmes que Black Friday. Mais j'ai pas eu le temps, j'ai autre chose à faire. Donc la prochaine fois, on fera plus mieux. Voilà. Ça c'était français aussi. Ça je vois que c'était bien français aussi. Voilà, j'espère que le nouveau setup de vidéo vous a plu. J'espère que le son est bon, parce que nous, on verra que ça après, au final, au montage. Donc, j'espère que ça vous a plu. Dites-nous ce que vous en pensez. Mettez des j'aime. Et voilà. Et encore merci à Vitran, à Fernand Paul, de Monaco. Tu vois, je ne me suis pas trompé. Et il n'y a pas Blackpool qui arrive bientôt, là? Oui. Donc il y a Blackpool, allez-y, vous allez voir des belles choses. Blackpool, c'est un régal à chaque fois. Moi, bientôt, oui, c'est mars, je crois, Blackpool. Ouais, c'est. Il me semble. Ouais, faut préparer. Je me rappelle plus, décidément. Acheter les places. Oui, c'est mars. Les places, tout ça, et voilà. C'est ça. Et moi, je l'ai fait une fois, et c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, merci à tous, à tout bientôt. Allez, bye bye. Allez, soyez forts, bye bye. Moi, je suis un peu fatigué quand même. Moi aussi. Allez, ça se voit à mes yeux. Ciao, ciao.